que des fourmis, des autoroutes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, des océans de fourmis, des galaxies de fourmis, des échangeurs de fourmis, des myriades de fourmis. Oh, 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 oh. Dans le monde des fourmis, il n'y a que des fourmis, des autoroutes de fourmis, des ascenseurs de fourmis, des océans de fourmis, des galaxies de fourmis, des échangeurs de fourmis, des myriades de fourmis. Oh, 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 oh. Bonsoir à tous, bienvenue à cette première de cette 10e édition de la série Hommage. Ce soir, ce sera hommage à Jean Leloup avec Paradis perdu, ici Maude Lanteigne. Très heureuse d'être avec vous pour une 3e année déjà, de te retrouver. Arnaud aussi, très Maude, c'est un heureuse. bonheur de faire ça avec toi ce soir encore. Hey, là, on s'est promené un petit peu sur le site. Comment ça va se passer ce soir? Moi, je reste ici sur le tapis, on fait des entrevues, on essaie d'accrocher les vedettes qui passent et on aura même la chance de vous diffuser une entrevue qu'on a réalisée il y a quelques minutes, tout fraîche, là, avec l'hommagé Jean Leloup. Toi, Arnaud, tu vas te promener un petit peu partout sur le site. Absolument. Moi, je vous présente un peu ce qu'est l'amphithéâtre Cogeco que vous allez découvrir peut-être ce soir, la plus belle salle au Québec. Puis en plus, on va aller un peu dans les coulisses parce que la semaine dernière, on a eu accès à ces coulisses-là de Paradis perdu. Je me suis fait maquiller, j'ai testé des costumes et on va vous présenter ça au courant de l'émission. Puis là, on aura la chance de parler à certaines personnes qui vont être aussi sur le site, peut-être style Vox Pop. As-tu Oui. déjà des petites questions en tête pour nos spectateurs? Mais tellement, je vous garde la surprise, mais il y a une adhésion à ce spectacle-là qui est impressionnant cette année. Moi, tout le monde me parle de Jean Leloup depuis quelques semaines déjà. On voulait savoir s'il serait là. On lui a parlé tantôt, on vous le confirme. Il sera dans la salle tantôt. Mais on n'a jamais vu une excitation si grande, je pense. On a battu déjà des records. On aura la chance de s'en reparler un peu plus tard. Là, on est tout en couleur. On a Oui. nos kits. Je ne sais pas si on voit un peu. On avait créé une tradition. Cette année, je suis en bottes, en flat, comme on dit en bon français. J'ai laissé les talons extravagants de côté, mais quand même un accessoire de toucan. Ouais. On est habillés. On a eu la chance de choisir ça hier. On pourra voir aussi plus de détails concernant l'expérience toucan. Mais toi aussi, là, sorti le gros boa. Absolument. Et ils vendent beaucoup ici à l'amphithéâtre Cogeco, alors ça va se promener dans le vent, mais vous pourriez porter ce costume-là en venant voir le spectacle. On vous explique comment au courant de l'émission. Oh yes! Donc là, on a le tapis mauve qui s'apprête à ouvrir. On va avoir des gens qui vont défiler. On a eu la chance de jaser avec Jean Leloup déjà, comme je disais, il y a quelques minutes. On s'en va voir ça et on se retrouve un peu partout. Bonne soirée, Arnaud! Bonne Bon émission et bonne première à Paradis perdu, hommage à Jean Leloup à l'amphithéâtre Cogeco. En direct du tapis mauve, en fait, pour cette première du Cirque du Soleil, hommage à Jean Leloup, avec nul autre que Jean Leloup pour parler du spectacle L'Hommagé. Comment qu'on se sent en quelques minutes, justement? Je sens l'excitation. T'as le mot, tu sais, hommagé, hein? Tu sais, ça commence par un grand H, tu sais. Comme ça, après ça, il y a un O, tu sais, après ça, il y a un puis après ça, il y a un A, puis un G, tu sais. Fait que c'est hommagé, là, quand même. Bon, il faut quand même, tu sais, ça y va, là.
Dans vos chansons, il y a un grand répertoire. J'ai parlé, on aura la chance aussi de parler pendant la soirée à des gens qui ont participé à la création du spectacle. J'ai eu la chance de le voir hier, ce qui est très intéressant. J'ai hâte d'avoir... Je l'ai vu. Bien, justement, ça va être une première. Là, il y a plusieurs personnages dans vos chansons. Le roi Pompon, l'enfant fou. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez hâte de voir, que vous espérez peut-être revoir dans le spectacle de ce soir? J'y ai pas pensé. J'ai pas du tout pensé parce que je me disais, ah, ils font un spectacle. OK, là, ils vont faire. Puis là, je n'y pensais pas. J'ai dit, Caroline, parce que sinon, j'aurais commencé. Tu peux, tu sais. Donc, pas d'appréhension pour le spectacle de ce soir, pas trop d'attente, vous vous laissez surprendre. Le personnage qui est, je trouve, le plus difficile à incarner, en général, c'est Toutankhamon. Toutankhamon, tu vois, il y a de la noblesse, mais en même temps, il est comme couché, comme ça, puis il bouge plus. Puis ça fait très longtemps, puis il est comme un peu desséché, puis il est en bandelette, puis il y a de l'or autour. Tu sais, ça, c'est très difficile à incarner parce qu'il faut que tu dégages quelque chose en bougeant pas du tout. Alors, ce personnage-là, il m'inquiète beaucoup. Ouais. Puis là, on a parlé évidemment du corbeau qui était votre demande, qui soit intégré dans le spectacle. Exact. Oui, ils ont fait un corbeau, il paraît. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Il est magnifique. Okay, mais dis-moi pas. J'en dirai pas plus, je vais vous laisser la surprise. C'est spécial, le cirque, hein? Vous avez un beau souvenir avec ça aussi, un déclic. Tous les gars pratiquaient, puis les filles pratiquaient. Ils se tiennent avec une main, tout ça. Puis moi, ça tombe là, comme « Ah! Oh! » tu sais. Puis quand j'étais petit, j'avais vu un cirque. Tu sais, j'en ai pas vu beaucoup des spectacles en général, moi. En passant. Souvent, je m'organise jamais, moi, d'avance. Fait que, tu sais, le spectacle, ou bien il est passé, ou je passais par là. Puis donc, des cirques, j'en ai vu un peu. Puis j'ai toujours comme été complètement impressionné. Puis là, de dire, OK, là, je vais regarder, puis il va y avoir des chansons que moi, j'ai faites. Donc, j'ai des images dans la tête, puis il va y avoir d'autres images dessus. Fait que ça va être curieux quand même. Est-ce que ça, vous avez hâte de voir un peu comment le cirque va incarner? Non, j'ai hâte de voir. Puis c'est aussi, moi, c'est que c'est des personnes. Hein. Pour moi, comme une compagnie, c'est le nom de la compagnie, mais pour moi, c'est des personnes. Alors, ce que je sais, c'est qu'ici, c'est une gang qui est beaucoup, un peu comme la racine du Cirque du Soleil. Parce que le Cirque du Soleil, il a travaillé il a fait Las Vegas, tout ce que tu veux. Et puis, il fait beaucoup de trucs, fait que ça peut être très gros. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont là depuis, comme des fondateurs du cirque, qui viennent faire ça. Fait que, là, je ne me rappelle plus la question. Par rapport à la libre interprétation. Oui, c'est ça. Bien, en premier, c'est des gens qui portent le cirque dans eux depuis très longtemps. Fait que c'est spécial. Et, comme je te dis, c'est des personnes. Puis quand j'ai vu la fille qui faisait la... je sais pas si c'est la mise en scène ou... La metteuse en scène, oui. C'est ça. Puis qui pensait au show, tout ça. Tu sais, cette petite babite, là, tu sais, que j'ai dit tantôt qu'elle a beaucoup de cheveux. Non, mais j'ai dit, ouais. Puis elle a parlé du... Oui. Le gars qui fait la musique, c'est comme... Tu vois, là, il voit des choses. Les cerveaux artistiques se font aller, là. Puis là, tantôt, j'ai vu le gars qui faisait le fil de fer. Et puis, à un moment donné, j'ai regardé, puis il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps dans le cirque. Donc, c'est comme un peu la racine du cirque qui se retrouve à Trois-Rivières. Comme, tu sais, le cirque qui a poussé un peu partout dans le monde, mais quand même, ça reste roots. On cherche le paradis, puis c'est la quête de ce soir, je pense, paradis perdu. On va peut-être en apprendre plus, en fait, ce soir. Je ne me rappelle pas des questions. Excuse-moi, je suis trop nerveux. Bien, c'est bien correct. Nous, bien merci. C'est inspiré de qu'est-ce qu'on va trouver. On va trouver d'autres éléments comme ça dans le spectacle. Ça fait Égypte, ça fait Corbeau, ça fait univers du spectacle de ce soir. Là, je vous libère. C'est terminé. Là. Vous allez pouvoir profiter de votre soirée. Merci pour votre temps avec moi. Je vous souhaite un très bon spectacle. T'es déçu, hein? Qu'on se quitte? Je suis zéro déçu. Je suis déçu qu'on se quitte. J'aurais aimé ça parler encore plusieurs minutes. C'est bon. Merci, chef. Merci, chef. Un autre de mes moments préférés de cette visite des coulisses, c'est de se retrouver dans l'atelier des maquillages avec Maryse Gosselin, conceptrice des maquillages. Allô, Maryse? Allô, ça va bien? Ça va super bien. Là, j'aimerais que tu me maquilles en mode paradis perdu pendant qu'on discute de ces maquillages-là. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Je peux faire quelque chose certainement. Amuse-toi, mon visage est à toi. Là, je te demanderais de choisir une des couleurs néon qui est devant toi. Ça va être celle-là ici. Ouais, OK, parfait.
Donc, ça va être un beau accent avec tes lunettes tout Oui. à l'heure quand tu vas les remettre. Donc, vraiment, on a vraiment fait une approche contemporaine sur le spectacle. Puis on s'est vraiment dit, on va regarder un petit peu à travers les vidéoclips de Jean Leloup, qu'est-ce qu'il faisait, lui, dans le temps. J'avais vraiment le goût de faire un peu un clin d'œil à comment lui se maquillait. Par exemple, pendant un de ses vidéoclips, il y a un visage blanc, il y a une bouche noire, c'est un peu comme des clowns tristes. Donc vraiment, on a vraiment reflété ça un petit peu à travers le spectacle. On a d'autres moments où c'est plus comme des enfants intérieurs qui se dessinent complètement sur le visage. Dans ce concept-là, il y a plusieurs clans, il y a plusieurs types de personnages. À quel point le maquillage diffère, parce qu'on a vu tantôt un full face, on a vu une araignée. Il y a des groupes de personnages? On voulait vraiment que ce soit comme un groupe de fêteurs clandestins qui arrivent à quelque part et qui se réunissent, mais qui ont vraiment leur personnalité et leur originalité propre. Oh my God, OK! J'avais pas vu. Hey, c'est complètement fou, hein? En quelques minutes, ça change Tu peux complètement. regarder vers le haut. C'est ça que ça donne. Hey, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Maryse, c'est tellement cool. Puis on a fait 5 minutes, là. C'est pas un maquillage complet, là. Oui, les maquillages du spectacle vont prendre entre 40 et 1h15. Donc oui, ça va être beaucoup plus d'envergure, là, si on peut se l'imaginer. Puis rapidement, quel type de personnage je suis en ce moment? Ah, ben tu pourrais être dans un groupe peut-être hétéroclite. Là. Je te dirais que tu pourrais être dans plusieurs groupes. Peut-être que tu pourrais être avec les fêteurs clandestins, les parcours. Mais là, il faudrait que je te rajoute un squelette dans le centre de ton visage. OK, on a très hâte de voir ces maquillages-là. C'est ça, c'est à ça que ça ressemble, c'est tellement cool. C'est le plus proche que je serai jamais de faire partie du Cirque du Soleil. Ici, avec Guillaume Fontaine et Nicolas, des artistes qu'on aura la chance de voir ce soir pendant le spectacle. Bon, on vous voit déjà dans vos costumes, le papillon, tu portes plusieurs chapeaux ou plumes dans le cas de ce soir. Parle-moi un petit peu dans quel type de numéro on va pouvoir te voir sur la scène. Sur la scène, on va pouvoir me voir en papillon, un papillon qui est heureux, qui est content d'être là, puis également comme un voyageur, donc le voyageur qui quitte vers un autre endroit. Ce voyageur-là, il marche sur des cordes en équilibre, puis il fait des choses spectaculaires. Qui nous fait garder notre souffle comme ça. Bon, là, je vois que vous êtes toutes préparées, maquillées. C'est vous qui vous faites votre propre maquillage. Ça prend combien de temps? Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans la visite des coulisses pendant que vous pratiquiez. Ça prend combien de temps se préparer pour ça? 1 heure, puis pour un tapis rouge, c'est un peu plus long parce qu'on est plus stressé, mais ça va bien. Ça environ 1 heure. Puis là, comment on se sent avant d'aller performer comme ça en première? Vraiment excité, puis vraiment content que Jean Leloup soit là, puis qu'il puisse voir ce beau spectacle-là. On vous a vu sur le tapis, vous avez même monté sur ses épaules. C'est comment de rencontrer l'artiste puis de pouvoir vivre un moment comme ça avec lui? C'est vraiment précieux. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ses chansons, toute l'art qu'il fait, donc c'est vraiment très précieux pour moi. Bien, merci beaucoup. Je vous laisse aller vous préparer. Bon spectacle, puis on se recroise un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci. Donc, on continue. Thomas Grégoire, ici, directeur général et artistique de l'amphithéâtre Cogeco. Geneviève, présidente du CA de la Corporation des événements. On vous a les deux ensemble comme ça. Première de cirque, c'est toujours excitant. C'est une soirée, beaucoup de gens, beaucoup de médias. On sent la frénésie un petit peu. Parlez-moi un petit peu de qu'est-ce que ça représente pour Trois-Rivières. Thomas, on se voit un peu à chaque année. Geneviève, je te laisserai peut-être répondre pour celle-là. C'est sûr que c'est un élément d'attraction. On est fébrile, on est fiers. On a une magnifique soirée ce soir, donc d'accueillir les gens pour vivre cette première. Donc, évidemment, on est très heureux de faire cette 10e édition cette année. Là, Jean Leloup, cette année, on bat des records en termes de billets vendus déjà. La première, on n'a même pas commencé le spectacle de la première. Qu'est-ce qui explique un peu cet engouement-là? Bien, je pense que c'est la rencontre entre deux univers assez incroyables. Le Cirque du Soleil, qui est évidemment une marque mondiale, c'est des gens qui ont un talent exceptionnel. Et Jean Leloup, évidemment, son œuvre. Le fait aussi que Jean Leloup, on l'avait un peu perdu de vue dans les dernières années, mais jamais son œuvre, par contre. Donc, quand cette proposition-là est arrivée, puis que Jean Leloup a accepté la proposition du cirque, de se produire, que le cirque fasse une œuvre autour de son œuvre, à lui, ça a été assez incroyable d'avoir cette réponse. Puis c'est pour ça que ça marche aussi bien, parce que les gens savent ce qu'est capable de faire le cirque, puis ils sont curieux de voir ce que le cirque va faire de l'œuvre de Jean Leloup. Puis là, bon, c'est 10 ans cette année. Ça a été reconfirmé encore pour plusieurs années. J'imagine que c'est une collaboration qui vous plaît aussi de pouvoir continuer ça sur plusieurs années.
Absolument. Donc, le fait de recevoir le cirque là, pendant une grande partie de l'été, dans un si beau lieu, en fait. Donc, puis on a des gens de partout à travers le Québec qui viennent nous voir. Donc, de poursuivre cette belle collaboration-là artistique, on en est très fiers. Plus rapidement, est-ce qu'il y a une chanson que vous avez hâte d'entendre ou que vous espérez entendre sur la scène ce soir? Moi, j'espère entendre Sang d'encre. C'est une chanson que j'aime beaucoup, donc on verra. Moi, je mentionnais tout à l'heure que je suis une fille de communication des années 90 à mon adolescence, donc j'aimerais bien l'entendre. Bien, je vous souhaite bon spectacle, bonne soirée, merci, profitez-en. On s'en va rejoindre Arnaud, qui est à côté de notre DJ qui est là ce soir, Danick Bastien. Pour les 23 représentations du Cirque du Soleil, sera sur la scène de la terrasse pour vous faire vibrer vraiment avant l'hommage à Jean Leloup. Cette année, on a décidé de faire quelque chose de vraiment le fun. Danick est allé creuser, est allé rechercher pour trouver les influenceurs et les influencés de Jean Leloup, et c'est exactement ce que vous allez entendre. Des Beatles, du Brand Van 3000, également des gens qui sont plus jeunes que Jean Leloup et qui ont été influencés par sa musique. Alors, ça vaut la peine d'arriver tôt pour profiter, prendre un petit lunch et surtout entendre Danick mixer, lui qui a des projets un peu partout sur la planète. Ça va vraiment bien ses affaires. On est content encore une fois cette année de l'avoir avec nous dans les coulisses de Paradis perdu. De retour à toi sur le tapis rouge. Donc, ici, avec Daniel Lamarre, vice-président du conseil d'administration du Cirque du Soleil. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien et ça va toujours encore mieux lorsque je suis de retour chez moi dans la Mauricie. Bien, c'est ce que j'allais dire. Bon, vous venez d'ici, de la région. Avoir une scène comme ça sur le bord de l'eau, une collaboration avec le Cirque du Soleil, est-ce que vous sentez un peu que c'est plusieurs de vos mondes qui se rencontrent pour pouvoir vivre une soirée comme ça? Exactement, c'est mes deux univers. C'est mon univers artistique et professionnel avec le cirque et c'est mon attachement à la région de Trois-Rivières. Alors pour moi, chaque année, c'est beaucoup, beaucoup d'émotivité et je suis tellement content d'être là encore ce soir. Jean Leloup, on l'a vu défiler rapidement sur le tapis. Il a répondu présent. Il va être ici, il va assister au spectacle. Parlez-moi aussi de l'ampleur d'un spectacle, puis pour pouvoir honorer aussi les œuvres de Jean Leloup. Est-ce que vous étiez fan, vous, à la base? Comment le processus de sélection s'est passé? Moi, je suis un grand fan de Jean Leloup. J'admire particulièrement la richesse des textes de ses chansons. C'est vraiment exceptionnel et ça fait un bon bout de temps qu'on veut l'avoir. Enfin, de l'avoir convaincu, c'est formidable et on le voit par la popularité du spectacle. C'est ce que j'allais dire. Vous vous êtes essayé déjà il y a quelques années. Finalement, qu'est-ce qui a conclu un peu l'entente? C'est le timing, c'est l'artiste, c'est les droits. Comment ça se passe? Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est l'hommage à Daniel Bélanger. Pour Jean Leloup, de voir qu'on a réussi avec la musique de Daniel Bélanger, il s'est dit « OK ». Ils vont être capables d'utiliser ma musique correctement et on est très fiers qu'ils soient là. Bien, en tout cas, je vous souhaite une super belle soirée. Profitez-en, je vous laisse aller, puis on se reparle peut-être après le spectacle. Merci Maud. Merci, bonne soirée. On continue maintenant avec les prochains invités. On a Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Je vous invite à venir me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Je sens déjà l'excitation. Comment ça va? Très bien. Très, très bien. On voit déjà, on entend des voix. On a MC Gilles qui sera peut-être avec nous dans quelques minutes. Pas capable de ne pas se faire remarquer, MC. De chuchoter. Jean Leloup, est-ce que vous avez des appréhensions un peu pour le spectacle de ce soir? Avez-vous des attentes, des chansons que vous espérez voir et entendre sur la scène? Franchement, moi, je suis très ouverte et très détendue à ce niveau-là. J'ai absolument pas d'attente. Je suis convaincue que ça va être super beau. Je connais des techniciens qui travaillent sur le spectacle qui m'ont dit que ça allait être incroyable et tout ça. Fait que là, ils ont quand même monté les attentes. Mais personnellement, tu sais, moi, j'arrive là avec vraiment l'esprit ouvert et je suis très heureuse d'être là. Moi, je suis très fermé. J'espère que ça va être bon parce que je les attends avec une pioche pour un fanal. Juste Paradis City qui roule en boucle avec le même numéro, c'est les attentes. Exactement. Non, moi, j'aimerais qu'ils jouent La Décadence. C'est vraiment ma chanson préférée qui a marqué mon adolescence. OK. Ben, en tout cas, je vais vous laisser découvrir ce soir dans le spectacle. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'être avec nous. Profitez-en. Merci beaucoup.
Donc, on s'en va rejoindre Arnaud qui fait un peu de shopping à la boutique maintenant. Maud, tu connais mon amour pour les looks flamboyants et quand je viens faire un tour à l'hommage du Cirque du Soleil, je viens toujours faire un tour à la boutique. Vous allez la voir en entrant sur le site et encore une fois cette année, on a vraiment une gamme le fun de produits qui vont profiter dans toutes vos activités de l'été. Évidemment, le coton ouaté qui chaque année est un grand classique. Il y a les chandails avec le magnifique design de l'affiche de cette année où on voit le côté de tête de Jean Leloup. Vous allez comprendre tantôt dans le spectacle à quel point ça fonctionne. Il y a vraiment des trucs qui sont magnifiques et j'adore cette année la possibilité de repartir avec l'affiche du spectacle sur un papier vraiment particulier que vous pourrez garder longtemps en souvenir. Moi, j'ai déjà fait mes achats, Maude, et à partir de maintenant, je traîne mon Jean Leloup en tout temps sur moi en mode porte-clés. De retour à toi sur le tapis, passez faire un tour. Il y a vraiment du beau stock. Je vais magasiner, on se revoit tantôt. I lost my baby. I lost my darling. I lost my friends. I lost my mind. I lost my baby. I lost my friends. I lost my baby. On est en direct maintenant avec Marie-Ève Milot, metteuse en scène pour le spectacle de ce soir. Marie-Ève, comment ça va? Ça va très bien, fébrile, excitée, heureuse. Mais c'est ça, j'allais dire. Niveau d'excitation, de fébrilité, là, de 1 à 10 pour ce soir? 10, bien sûr. Je suis excitée, mais je suis fière puis prête. Bien, on l'a vu hier déjà, magnifique spectacle, plein de surprises. En tant que metteuse en scène, on le sait, Jean Leloup a un univers complètement éclaté, plus de 120 chansons, un grand répertoire. Comment qu'on fait pour trier, choisir les bonnes chansons, puis de mettre tout ça en scène pour offrir un spectacle qui respecte l'œuvre aussi, tout en étant dans la créativité? Bien, je pense qu'on trouve d'abord un espace qui peut contenir tout ça. Le premier espace qui nous est venu, c'est une étrange forêt. Donc, c'est à ça qu'on convie le public. Ensuite de ça, je pense qu'il faut faire une immersion totale dans ces albums, tant les écouter que lire, parce que c'est aussi quelqu'un qui raconte beaucoup d'histoires, puis beaucoup de personnages déjà existants dans l'œuvre de Jean Leloup. Donc, de voir quel personnage joue du coude pour se retrouver comme dans le récit, dans le narratif. Puis c'est comme ça que ça s'est passé plutôt naturellement, en fait. L'idée d'un royaume avec un roi pompon, un enfant fou, puis une gang de perdus qui cherchent le paradis s'est imposée assez naturellement, en fait. Parlons justement des personnages. Bon, on voit le roi Pompon, l'enfant fou. Comment ça s'est passé, le processus créatif? Est-ce que tu avais déjà tes idées? Bon, mais c'est là qu'on s'en va, ou ça s'est créé un peu de manière organique avec les chansons, avec les artistes aussi sur la scène? Comment ça s'est mis ensemble? Bien, en fait, j'ai d'abord écrit une histoire en laissant quand même de l'espace pour les surprises, pour de beaux accidents. J'aime ça laisser de l'espace aussi à l'équipe de conception pour amener des idées à la table. Donc, on a tranquillement fabriqué cette histoire-là, tout le monde ensemble. Puis, ben après, les artistes nous arrivent dans l'espace qu'on a inventé pour eux, dans l'histoire qu'on a écrite pour eux. Puis, ils ont aussi le pouvoir à ce moment-là de changer le cours de l'histoire ou d'y ajouter leur identité, leur émotion. Donc, c'est vraiment un travail de famille, je dirais, un travail de famille artistique. Et oui, ça s'est fait assez organiquement. Une belle co-création. Là, on le sait, c'est confirmé, Jean Leloup est dans la place ce soir. Est-ce que ça vient avec beaucoup de pression de savoir que tout son travail va être présenté aussi à l'artiste hommagé, comment il va réagir? Comment tu vis un peu tout ça? J'essaie de me tenir loin de ce genre de sentiment, l'appréhension. Je dirais plus que je me sens comme quelqu'un qui va offrir un cadeau choisi et confectionné avec soin, puis avec amour, puis avec respect. Je me sens dans cette fébrilité-là d'offrir. Puis je suis vraiment heureuse et touchée et même bouleversée qu'il soit là pour recevoir ça. On a hâte de voir ça. On va essayer d'avoir ses réactions. Sinon, j'imagine qu'on va en entendre parler. Félicitations. Merci. Bonne première officiellement. Je te laisse aller te préparer pour le restant de la soirée. Bien, merci à toi.
On est maintenant avec Nicolas Boivin-Gravel, concepteur acrobatique. Je veux savoir, ça fait quoi ça? C'est large pour travailler pour le Cirque du Soleil. C'est de décider un peu tous les acrobaties qu'on va voir, les numéros. Comment ça se passe? Bien, écoute, je les décide pas seul. On travaille avec Marie-Ève, la metteuse en scène, les directeurs de création, tout le reste des concepteurs pour s'assurer qu'on a un squelette acrobatique. C'est-à-dire des numéros qui vont bien les uns avec les autres, qui se ressemblent pas, qu'il y a des dynamiques différentes. Puis c'est sûr qu'ils correspondent, qu'ils fit avec le thème ou l'artiste hommagé. C'est un peu ça ma job. Puis, ce qui a l'air extrêmement le fun, il y a beaucoup de nouveaux numéros qui n'ont jamais été présentés ici à Trois-Rivières. À quoi on peut s'attendre pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle sans tout dévoiler? Bien, écoutez, je peux vous dire, on a 6 acrobates de parcours, dont certains, genre, il y a un des gars, c'est un champion du monde de parcours. Fait que c'est quelque chose qui est moins fait en cirque. Numéro super dynamique, ça n'a jamais été fait à Trois-Rivières. D'autres numéros, on a un jongleur avec, je veux pas dire, il y a de la jonglerie d'une manière que vous l'aurez jamais vu, qui est présente dans le spectacle. Je veux pas brûler le punch. Sinon, du tissu en contrepoids, c'est-à-dire c'est des disciplines qui existent, mais que des fois on fait avec un nouvel angle, une nouvelle façon de présenter la discipline en fait. On a hâte de voir ça. J'imagine que ça a eu aussi son lot de défis, peut-être, de représenter l'œuvre de Jean Leloup rapidement. Comment on fait pour sélectionner les acrobaties qui vont avec ça? Bien, on voulait des trucs qui sont peut-être moins classiques, parce que Jean Leloup, c'est pas quelqu'un de classique, c'est éclectique, c'est un peu punk, des fois on dit. Tu sais, on essaie de faire des trucs que le Cirque du Soleil est moins habitué de présenter, mais qu'on voulait qu'ils fit avec le personnage puis tout l'univers qui est tellement immense de Jean Leloup. Hein. Mais on a hâte de voir ça. Bon show, bonne première, profitez-en, bonne soirée, puis on va peut-être se reparler un peu plus tard. Yes, merci beaucoup, bon show. Merci. Monsieur le maire, merci Nicolas. Monsieur le maire, bonjour, comment ça va? Bien, très bien. Comment on se sent un soir de première comme ça, hommage à Jean Leloup? Êtes-vous un fan de Jean Leloup? Oui, je suis un fan de Jean Leloup. Moi, je trouve que quand il est arrivé Jean Leloup, là, ça a changé un peu l'univers musical. Il amenait vraiment quelque chose de neuf, de différent, une autre façon de dire les choses, un autre style de musique. Et moi, ça m'a plu, vraiment plu, là. Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez hâte d'entendre ou que vous espérez entendre ce soir? Ah, ben ma chanson préférée, c'est 1984. Je sais qu'il en a fait plein d'autres belles par la suite, là, mais celle-là, je la trouvais marquante dans son époque, dans son temps. Il disait des choses qu'on aurait aimé dire, mais lui, il trouvait une façon de les dire originale, avec presque de la poésie là-dedans, même s'il parlait de sujets assez lourds dans certains cas. Fait que non, vraiment, 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 vraiment. Seriez-vous capable de décrire Jean Leloup en un mot? Je dirais un poète inclassable. OK, j'aime ça. Bon, mais je vous souhaite un super bon spectacle. Merci. Puis profitez-en, on aura peut-être la chance de se parler puis voir vos impressions après le spectacle. Hey, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. On s'en va maintenant rejoindre Arnaud. Vous avez dit, bon, on a des accessoires de toucan qu'on porte, mais il y a d'autres personnes qui auront la chance de vivre l'expérience sur scène. On s'en va rejoindre Arnaud dans la tente des toucans qui va vous en dire un peu plus. Je me retrouve dans peut-être ce qui est l'endroit le plus cool cette année, la nouveauté, nos 100 toucans. C'est une expérience complètement immersive et complètement VIP que vous pouvez venir vivre ici à l'amphithéâtre Cogeco en voyant le spectacle, non pas dans une zone VIP, non pas dans un endroit spécial de l'amphithéâtre, sur la scène avec les artistes. Qu'est-ce que c'est concrètement? Vous arrivez dans cette tente qui est dédiée à vous autres, qui a un cocktail de bienvenue qui vous est offert. Et là, on arrive pour choisir son accessoire. Parce qu'il faut s'habiller tout de noir, tout de blanc ou un mix des deux. Et on va venir ajouter peut-être une manche de plumes sur ce qu'on porte pour faire partie du décor et je capote ma vie. Moi, il me manque quelque chose d'ailleurs pour ce soir. Je pense que je vais fouiller puis je vais voler un petit accessoire dans les prochaines minutes. Il y a plein de choses et il reste encore de la place pour vivre cette expérience-là. C'est la grande nouveauté et je l'ai vécu hier. C'est complètement impressionnant de pouvoir vivre le Cirque du Soleil sur la scène. C'est le plus proche que vous serez jamais d'être un artiste de cirque parce que même si j'essaye de faire une roue latérale, ça ne fonctionnera pas. Alors, il reste encore des billets pour cette expérience-là et vous pourriez vous retrouver ici pour vivre ça. Je capote ben raide. Il y a des gens qui vont le vivre ce soir et je pense qu'ils vont en parler longtemps. MC Gilles, qui est de retour cette année, c'est un rendez-vous annuel, une tradition. Comment ça va? Bien, j'habite à 20 minutes d'ici. Ça serait le bout que je vienne pas. Bien, en tout cas, on en prend note. On attend à chaque année ta confirmation. Jean Leloup. Ben. Parlons-en. Oui. Tu as eu la chance de l'avoir en entrevue, une des rares personnes. Moi aussi, il y a tantôt. Bien, exactement, on a une chose en commun. Oui. Et je veux savoir, ça représente quoi pour toi, Jean Leloup, le spectacle de ce soir? Quelles sont tes attentes? Bien, c'est l'apothéose. Pour le cirque, j'ai pas tant d'attentes parce que peu importe si c'est des chansons de Jean Leloup, je vais être content.
J'ai déjà fait des choix musicaux. C'est sûr que moi, je suis plus dans l'underground que dans le mainstream. Moi, je suis moins 1990, puis je suis plus Willy, mettons, dans mes goûts. Mais déjà, il s'est déplacé. On rend hommage à quelqu'un de son vivant, ce que je trouve très difficile. Je trouve ça difficile à chaque fois. On a perdu Marc Messier dernièrement. On dit à quelqu'un qu'on l'aime quand il n'est plus là, ça me fait de la peine. Là, on lui dit qu'on l'aime quand il est encore là. Ça c'est extraordinaire. Et c'est pas juste mon avis, c'est le mélomane qui parle. C'est le meilleur parolier au Québec. C'est des textes du niveau de la chanson française, de Brel, de Brassens, des histoires complexes qui résument en 3-4 minutes. Pas toujours des rimes, il respecte pas toujours ses temps, c'est très complexe. Et c'est en plus un grand mélodiste. Il le dit lui-même, pas un grand musicien. Il a appris la guitare dans son sous-sol avec une technique de cassette, mais ça n'a pas d'importance parce que ça vient du cœur. Il fait des bonnes mélodies. Et surtout la nouvelle génération dont tu fais partie. Nous, les vieux, on écoutait beaucoup de musique francophone. Vous, les jeunes, moins. Mais Jean Leloup est resté dans votre génération et va suivre pour la suivante parce qu'il prend... Ce sont des sujets universels. L'amour, la communauté, la tristesse, la mort, la vie. Voilà. Ça rallie plusieurs générations. MC Gilles, je suis contente que tu sois avec nous encore cette année. Je te laisse filer. Tu as fait une bonne entrevue. Vous êtes bon, nous TV. Je vous regarde à la maison. Je vous aime. Je fais faire exprès pour défoncer le temps. Bye-bye. Et voilà, MC Gilles, mesdames et messieurs. Toujours un plaisir. On s'en va rejoindre Arnaud qui est au bar maintenant. Maud, encore une fois, cette année, on a la preuve que je choisis mes kits en fonction des tapis mauves et non pas de venir travailler au bar de l'amphithéâtre Cogeco. C'est très beau, mais très peu pratique pour venir vous servir des boissons et des rafraîchissements. Il y a évidemment des bars un petit peu partout sur le terrain de l'amphithéâtre Cogeco. Et c'est cool d'arriver de bonne heure, de prendre une consommation, qu'elle soit avec ou sans alcool. Ça peut être avant, ça peut être pendant et ça peut être après le spectacle. Et ça, c'est important parce qu'un spectacle comme Paradis perdu, hommage à Jean Leloup, il faut le décanter et il faut en parler avec ses amis. Alors, passez faire un tour au bar. Puis là, ça sent tellement le popcorn, là. Je me retiens à deux mains pour pas sauter dans la machine. Passez par votre tour. Dès que les portes sont ouvertes, bien, le bar est ouvert puis on vous attend avec toutes vos consommations préférées. De retour à toi sur le tapis rouge. Avec PL Cloutier ici, Marmada. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Hey, je suis vraiment contente de voir le PL. On en parlait rapidement un peu avant d'entrer en onde. Histoire quand même cocasse. Quand j'ai commencé à l'université, tu étais un de mes premiers que j'ai eu en entrevue au jeu de la communication. On se retrouve maintenant sur le tapis mauve en cette première Look at you now! Hey! Ben... Vraiment, là, mais je vais le dire bien franchement, j'avais oublié ça. Mais je me rappelle très bien de mon expérience. C'était vraiment le fun. Alors, je suis fier de toi que tu sois là maintenant. Merci, mais je suis contente de les retrouvailler. C'est un full circle moment, comme on dit en bon français. Ça recommence. On est encore tout jeune. Oui. Est-ce que vous avez... êtes-vous fan de Jean Leloup? Quelle place a pris Jean Leloup un peu dans vos vies? Moi, je suis fan du cirque en général. J'ai vu des dizaines et des dizaines de représentations de spectacles du cirque, que ce soit ici, à Las Vegas. Et c'est toujours incroyable ce que le cirque fait. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir dans quel univers ils vont nous amener, de travailler autour du monde de Jean Leloup, avec cette créativité-là, mais cette folie un peu en même temps. Je pense de jumeler les deux univers, ça va être fascinant, vraiment. Oui, moi, Jean Leloup, c'est vraiment comme un souvenir nostalgique un peu. J'étais si jeune au moment des premières chansons de Jean Leloup. Ça a bercé, je dirais, ma naissance. J'étais quand même presque un ado, honnêtement, quand c'était vraiment le prime, là, comme en 1990, tout ça. Alors, c'est vraiment un souvenir relié à mon enfance, mais qui aujourd'hui est vraiment devenu légendaire. Jean Leloup, c'est legend. C'est le cas de le dire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu la scène, le décor. J'ai vu sur quelques stories déjà, oui, effectivement, comme l'espèce de liane verte un peu, là. Donc, ça m'a un petit peu inspiré le look de ce soir. Bien, c'est ça que j'allais dire. On est parfaitement dans le thème. J'adore le look. On va le perdre dans le décor. Ils vont le prendre pour... C'est ça, on va le prendre pour un toucan parce que cette année, il y a des spectateurs qui auront la chance de vivre le spectacle de ce soir sur la scène, qui ont des accessoires comme ça. On parlait du kit vite, hors d'onde, mais c'est des accessoires du cirque. Donc, vous foutez, vous êtes magnifiques. Ce que tu viens de dire, c'est tout le monde qu'on choisit au hasard dans le public. Non, il faut acheter leur billet. Moi, j'ai envie de disparaître là, quand ils veulent choisir quelqu'un. Non, OK. Phew, c'est correct, vous allez pouvoir profiter. C'est-à-dire que je suis particulièrement jalouse de ça. Ça se pourrait qu'à la fin de la soirée, je parte avec. Parfait. C'est un kit de drag queen, là. C'est exactement ça. C'est magnifique, ça scintille, c'est beau, on adore.
Ben merci. Si jamais il manque un costume à la fin de la soirée, nous avons des suspects. Oui, c'est ça. Merci. Je vous laisse aller profiter de la soirée. On est super content que ça est là. Je pas, t'es incroyable. Merci, Stéphane. Bonne soirée. On s'en va rejoindre maintenant Arnaud, qui est au costume. On a eu la chance de visiter les coulisses la semaine dernière. On s'en va voir ce à quoi ça ressemble backstage. My baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my daily, I lost my friends, my baby. Ici, c'est un de mes arrêts préférés quand on vient faire la visite des coulisses, l'atelier des costumes du Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco. Philippe Massé est le concepteur des costumes. Salut Philippe, comment vas-tu? Salut Arnaud, ça va bien. Ça va tellement bien. Là, on se retrouve dans ton univers et dans celui de Jean Leloup, que j'imaginais moins coloré, j'ai l'impression. Parle-nous un peu de ce qu'on voit derrière toi. Moi, je suis très étonné que tu penses que ça aurait été non coloré. Ben, écoute, je t'explique en fait l'idée des toucans. On doit être habillé en noir pour vivre ce moment-là et on rajoute quelques punches de couleurs. Exact. Il y en a beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais dans les costumes des personnages. Absolument. Mais en fait, avec la metteuse en scène, Marie-Ève Milot, on s'est vraiment imaginé des personnages qui étaient rapiécés, qui étaient abîmés, qui étaient parfois amputés ou surputés, donc il y avait des membres en trop. Parle-nous justement des textures. Là, je vois entre autres une espèce de collet de clown un peu du 18e siècle en plastique. Exact. Ça, fait intéressant, cette collerette-là est fabriquée à partir de vinyle, qui est un surplus de matière, en fait, d'un fabricant de bottes de pluie. Chaque année, vous vous surpassez dans l'utilisation de choses assez étranges pour faire des costumes. Exact. Je vois la Cléopâtre des cigarettes ici. Exact. Est-ce que c'est peut-être l'item le plus fou que vous avez utilisé cette année? Le plus marquant, peut-être, le plus fou, je crois pas. Je crois qu'on vous réserve quand même beaucoup de surprises, mais je trouvais que cet élément-là reflétait bien l'univers de Jean Leloup, le côté urbain, le côté fou, le côté clope. C'est tout ça mélangé ensemble. Je trouvais que c'était un bon exemple. C'est à ça que ça ressemble l'atelier des costumes du Cirque du Soleil à l'amphithéâtre Cogeco. J'aime tout de ça. Très hâte de choisir mon look de tapis rouge dans les prochains jours, puisque vous voyez dans les prochaines secondes. Ici avec Lydia Bouchard. Bonsoir. Toi qui as une histoire d'amour avec le Cirque du Soleil à Trois-Rivières, rappelle-moi un petit peu tout ce que tu as fait depuis les dernières années, ton implication avec le cirque à Trois-Rivières. D'abord, avec le cirque, on a été les premiers à ouvrir l'amphithéâtre et j'étais là pour les 3 premiers shows comme chorégraphe. J'ai dansé aussi dans les 2 premiers, fait que je connais tout le bonheur d'être sur scène puis de voir les doubles arc-en-ciel puis les levées de lune puis les ciels magnifiques de Trois-Rivières. Et j'ai eu le bonheur de mettre en scène aussi Vive nos divas il y a quelques années aussi. Puis là, je fais un pèlerinage pour mes amis d'amour, encourager la famille, puis venir passer mon petit moment annuel à Trois-Rivières. Mais justement, toi qui as vécu l'envers du décor, même sur la scène, d'être dans l'équipe de création, es-tu capable de profiter du spectacle? Es-tu plus en mode analyse, support, de voir « Oh wow, c'était tellement un bon flash ». Comment tu vis ça du côté de la salle? Je connais les défis, peut-être, qu'ils ont vécu. Fait que je pense que je suis vraiment pleine d'amour puis de support. Marie-Ève Milot fait un job extraordinaire, puis toute la gang de la création. Non, je suis vraiment je suis un bon public. J'ai le goût d'aimer ça, puis je suis une grande fan de Jean Leloup. Là. Moi, je suis vraiment la génération, Jean Leloup. On va faire ma toune. Bien, c'est ça. C'est quoi ta toune? Moi, c'est le Dôme. Je suis dans la génération un peu plus niche. J'aime ça. Est-ce qu'il y a une chanson de Jean Leloup que tu aurais aimé danser sur la scène ou faire partie du cirque ou dans le spectacle? Je pense toutes. Oui, c'est vraiment un répertoire. Je pense que ça a été un artiste extraordinaire. Il a vraiment poussé des limites. Je suis pleine d'admiration pour son travail aussi. Mais je te laisse aller profiter de ta soirée. Merci d'être avec nous. On est super content que tu sois de retour, même si là, tu vas pas encore plus en profiter probablement. Bon show. Merci beaucoup. On s'en va rejoindre maintenant Arnaud, qui est au bistrot. Maud, j'espère que ça se passe aussi bien pour toi sur le tapis mauve de cette première de Paradis perdu, hommage à Jean Leloup, que ça se passe pour nous ici sur la terrasse de l'amphithéâtre Cogeco. Il fait beau, les gens sont contents. Et là, on se retrouve au bistrot parce que des fois, on est pressé de venir voir un spectacle et on n'a pas le temps de manger. Hey, sachez qu'ici, on vous couvre, les amis, avec nouveaux standards, nouveaux partenaires bouffe de l'amphithéâtre Cogeco. Le menu, il est extraordinaire. Et depuis hier, là, je suis en train de le tester au complet. Les frites sont bonnes, les sandwichs focaccia sont délicieux, les bols mexicains également. Alors, vous pouvez venir profiter de la vue sur le fleuve Saint-Laurent, la terrasse, et surtout ne pas vous presser avant de venir voir Paradis perdu et avoir le ventre bien plein. Ça ouvre ça aussi dès le début du site. Et encore une fois, c'est une exclusivité amphithéâtre Cogeco. De retour à toi, Maud, sur le tapis mauve.
retrouve à l'intérieur de l'amphithéâtre Cogeco pour jaser développement durable avec Margot Lallemand, directrice du développement durable au Cirque du Soleil. Allô tout le monde. Allô Margot, comment ça va? Ça va et toi? Ça va tellement bien. Le spectacle qu'on va voir ce soir est particulier parce que c'est comme un projet pilote pour le Cirque du Soleil. Exactement. Ça a été un réengagement du cirque. On a mesuré l'ensemble des éléments de décor, accessoires, costumes. Fait que pour vous donner une idée, ça représente à peu près 24 000 kilos de matériaux. Mais là, concrètement, il y a 23 représentations de Paradis perdu à Trois-Rivières. Il n'y en aura pas plus. Une fois que le spectacle est terminé, est-ce que vous gardez des choses dans les archives ou tout ça peut redevenir un prochain costume, un prochain décor pour le cirque? C'est une excellente question. Mais le bilan d'éco-conception, il sert à ça. Il sert à comprendre l'origine, la provenance des matières, mais on regarde aussi à la fin du spectacle parce que, comme tu le dis, ça a une durée limitée, ce spectacle-là. C'est quelques représentations. À l'issue de ce spectacle, il y a des choses qui vont retourner en inventaire, il y a des choses qui vont être données à des organismes, il y a des choses qui vont être réutilisées, retransformées et réintégrées dans d'autres spectacles. Donc, c'est vraiment la volonté du bilan d'éco-conception, c'est de comprendre l'ensemble de la matière, de sa provenance à son origine. Et là, vous allez voir dans les prochaines heures tous ces costumes-là et cette scène-là. Tout ça est vraiment magnifique. Merci beaucoup, Margot. Merci à toi. Et bonne première. Merci. Catherine Pogonat, bonsoir. Bonsoir. Là, on est avec Jean Leloup. Toi qui es dans la musique, qui a analysé, écouté des tonnes de chansons de styles différents. Parle-moi un peu de... as-tu des appréhensions pour le spectacle de ce soir? Es-tu dans la curiosité ou plus la nostalgie? Non, la curiosité, parce que c'est sûr que ce sera pas... C'est pas comme aller voir un spectacle de Jean Leloup, puis là, tu dis, je veux qu'il joue ma toune, je veux qu'il joue telle toune. Là, c'est différent parce que c'est s'approprier l'œuvre de quelqu'un d'une autre façon. Et les chansons de Jean Leloup se prêtent à peu près toutes, je pense, au cirque. Elles ont toutes quelque chose de façon de fantaisiste qui se prête bien au monde du cirque. Je sais que Jean Leloup a dit en entrevue, parce que là, il est réapparu, il a dit que le monde du cirque, c'est un monde de marginaux. Et lui, c'est un marginal, bien entendu. C'est pas un gars comme les autres et il n'y a vraiment personne comme Jean Leloup. Donc, c'est vrai que c'est un monde qui lui va très bien. Mais je suis dans la curiosité parce que ça peut aller dans tellement de directions. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Toi qui es animatrice, si tu pouvais poser une question à Jean Leloup, là, maintenant, avant le spectacle de ce soir, ce serait quoi? Bien, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Je l'ai interviewé souvent, Jean Leloup. Mais j'aimerais ça savoir ce qui se passe dans sa tête en ce moment. Là, je sais qu'il est dans l'attente du spectacle, comme nous tous. Mais dans la tête de Jean Leloup, il se passe toujours autre chose aussi. Donc, je lui demanderais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Jean, en ce moment. Mais je vais le trouver, hein, je vais le chercher. Je vais le trouver, c'est ma mission. Je compte bien tomber sur Jean Leloup. Je l'interviewe vraiment souvent. C'est quelqu'un que j'adore. Mais là... trouver Jean Leloup, c'est toujours un méchant défi. C'est un défi. Bon, mais je te laisse aller dans tes recherches. Merci, Catherine. Bon show, bonne soirée, profite-en. Merci. On s'en va maintenant rejoindre Mara Tremblay avec son fils, Édouard. C'est bien ça. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Tellement bien. C'est un honneur d'être ici. Ah, c'est incroyable. À date, c'est une très belle soirée. Hâte de voir le show. Ouais, une belle petite sortie. Bien, justement, si c'est bien parti, on a déjà un bon départ. Mais là, je veux savoir, avez-vous des chansons que vous espérez entendre ce soir? À quoi vous vous attendez? Comment vous allez vivre ça, vous pensez? Moi, j'aime ça, ne pas avoir d'espoir. Quand je vais voir des shows, j'aime ça, ne m'attendre à rien. Et c'est la même chose quand je donne des shows, quand on me demande à quoi les gens devaient s'attendre. J'aime bien arriver à un spectacle et avoir l'ouverture totale. Donc, je ne m'attends à rien et je sais que je vais pleurer. Je sais que je vais être émue parce que c'est des tableaux qui touchent à la magie, les tableaux du Cirque du Soleil. Et avec la musique d'un artiste que j'aime autant, ça risque d'être vraiment extrêmement touchant. Les larmes risquent d'être carte blanche. C'est ça, j'allais dire. Pour avoir vu le spectacle hier, dès le départ, j'avais le petit moton. Là, on voit deux générations différentes. Êtes-vous plus dans la nostalgie, plus la curiosité? Ben, moi, je sais pas, parce qu'on dirait que j'ai appris à connaître Jean Leloup quand même sur une quand même longue période, que j'écoutais ses albums peu à peu. Je me suis pas rentré dedans directement, ce qui fait en sorte que j'ai fait durer le plaisir. Mais là, je suis dans une grande curiosité de c'est quoi qu'ils vont faire avec justement ces chansons qui ont façonné la culture québécoise. C'est quand même quelque chose de gros que j'ai hâte de voir. Et donc, les textes, tu sais,
c'est tellement des portraits, c'est tellement des histoires, c'est tellement des mondes. Chaque tune, c'est un monde immense. Donc, il y a de la matière, là. Il y a vraiment beaucoup de matière, puis il ne faut pas non plus s'éloigner trop. C'est très délicat de respecter tout ça, mais tu sais, c'est comme les Beatles, c'est comme tout ce que le cirque a fait. Donc, je m'attends, tu sais, j'avais pas d'attente, mais je sais que ça va être dans le respect. Oui, c'est ça. Puis l'équipe en a parlé, l'équipe de création. Il y a tout un souci de respect, de bienveillance ici de l'œuvre de Jean Leloup. Je vais vous laisser y aller, vous préparer. Vous allez pouvoir en témoigner de vous-même, puis peut-être qu'on se reparle après le spectacle pour avoir vos impressions. Bonne soirée! On s'en va rejoindre maintenant Arnaud qui est dans la foule, qui est à travers tous ceux et celles qui viennent d'arriver, nos invités. Un petit vox pop un peu tenter le pouls de la situation. Allô Maude, on est juste à côté de toi sur le tapis mauve parce qu'il y a tellement de monde qui sont venus voir cet hommage à Jean Leloup. Je suis avec Clara et Zach. Salut vous deux, ça va bien? Ben oui, toi? Bien sûr, vous arrivez respectivement de Sherbrooke et Bécomo pour vivre la première de Paradis perdu. Qu'est-ce qui vous apporte à Trois-Rivières particulièrement ce soir? Le spectacle du Cirque du Soleil avec Jean Leloup. Là, je sais que c'est une première pour toi de venir et à l'amphithéâtre Cogeco et de voir l'hommage du Cirque du Soleil. À quoi tu t'attends ce soir? À de l'émerveillement puis à avoir les yeux pleins d'eau. Zach, je suis curieux de savoir si c'est une chanson de Jean Leloup que tu souhaites voir ce soir dans le spectacle. C'est sûr, c'est Paradis City, là. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as une idée de comment on pourrait l'intégrer peut-être? Parce qu'on va être dans l'univers du dôme, on va être sous ce fameux dôme dans l'espèce de fourmilière de Jean Leloup. Honnêtement, j'ai aucune idée puis j'ai hâte parce que les Cirques du Soleil sont toujours bons là-dessus. Fait que j'ai hâte. Vous connaissez votre Cirque du Soleil. Est-ce qu'il y a une discipline un peu que vous vous dites, hey, ça serait tellement cool, que ça fonctionnerait bien avec Jean Leloup ce soir? Moi, ça serait les tremplins, là. Les 3 tremplins bord en bord, là. Ça, c'est impressionnant. Je sais pas, mais du trapèze? Oui. Peut-être, ouais. Moi, j'ai vu le spectacle hier. Vous ne serez pas déçus, Zach et Clara. Merci beaucoup. On a très hâte de voir ce spectacle-là avec vous autres dans la salle. Maude, on retourne à toi sur le tapis mauve. Je pense que tu as encore une fois plein de vedettes à nous présenter ce soir. De retour aussi avec Annick Dumontet. Annick, bonsoir. Allô, bonsoir. Là, Jean Leloup ce soir, soir de première, tapis mauve. Comment qu'on se sent? Moi, je trouve ça formidable, le tapis mauve, extraordinaire. Mais Jean Leloup, c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué. Oui, c'était mon initiation à l'université. Après ça, c'était mon entrée dans le milieu de la télévision, où il faisait beaucoup de spectacles extérieurs. Il y a eu une période où on le voyait beaucoup dans tous les festivals. Je l'ai vu 5 fois en show. Dehors, c'est dans mes meilleurs shows à vie. Puis, quand je travaillais au culturel, aux nouvelles, à un moment donné, il vient à Buckingham en fête. Je travaillais à Ottawa Hall. Puis personne ne pouvait avoir d'entrevue avec lui, sauf que là, on est en arrière-scène avant le spectacle. Et là, il me voit, il fait « Hey, t'as pas fait de demande d'entrevue? » Je fais « Ben oui, Jean, mais on n'a pas eu de réponse. » Il fait « Ben oui, fait qu'on a fait une entrevue avec! » Puis, tu sais, complètement explosé, là. Tu sais, je posais une question, il répondait n'importe quoi. Mais, tu sais, c'est son charme. Tout le monde avait aimé ça. Nous autres, on avait été bien contents pour notre bulletin de nouvelles. Mais Jean Leloup, je pense que c'est un artiste qui a beaucoup marqué le début de ma vingtaine. Donc, ce soir, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre pour vrai, mais juste que ce soit un hommage à lui, j'ai vraiment hâte. Bien, écoute, je te souhaite un super bon spectacle. Merci d'être avec nous. Bonne soirée, puis on aura peut-être la chance de se reparler après, voir comment tu as trouvé le show. Absolument. Et là, on s'en retourne retrouver Arnaud, qui est aux accessoires. On se retrouve dans l'atelier des accessoires du Cirque du Soleil ici à l'amphithéâtre Cogeco avec le concepteur des accessoires, Alain Jenkins. Salut Alain, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Là, je dis accessoires de costume, mais j'ai l'impression de me retrouver dans l'univers de Jean Leloup parce qu'il y a des paroles écrites partout par terre. Parle-moi déjà de ce qu'on voit derrière nous. La grande barge que vous voyez là, avec les textes, sont inspirés du journal de Jean Leloup, où est-ce qu'il composait ses chansons. Fait qu'on a créé, j'ai eu l'idée de créer une grosse cape pour le roi Pompon qui arrive à la fin. Autrement, on a des ailes de corbeau ici. Quand on a rencontré Jean Leloup au début du projet, j'étais pas dans le groupe au moment qu'il nous a rencontrés, mais il nous a fait une demande. C'était qu'il y ait la représentation d'un corbeau dans le spectacle. Même affaire pour les cabanes d'oiseaux. Au lieu d'aller dans le kit de carbone ou le coroplast qui coûte cher, on a fait ça avec le carton recyclé qu'on a beaucoup de toute façon dans les ateliers. Fait qu'on a tout fait en carton. On a très hâte de voir ça, prendre l'espace de la scène de l'amphithéâtre Cogeco dans les prochaines minutes. Merci Alain. Yes!
Étienne Dano, bonsoir. Bonsoir à toi. Et là, première de Jean Leloup, Paradis perdu comme tu peux voir. On défile sur le tapis mauve. Es-tu un fan de Jean Leloup? C'est mon chanteur préféré. Ah ouais, j'en ai des frissons en t'en parlant. Même que dans l'auto, je parlais avec ma blonde, puis elle me parlait de la chanson Paradis perdu. Puis là, elle dit, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça. Sinon, là, je me suis mis à chanter les paroles de Paradis perdu. Puis elle a dit, ah ouais, tu t'en vas avec ça? Puis là, je chantais les paroles de Paradis perdu, parce que des fois, les gens mélangent les deux chansons. Oui, je suis un fan fini. C'est mon chanteur préféré, le numéro 1, sans contredit. J'aime ça. Puis dans le spectacle qu'on va voir, il y a beaucoup de place pour la libre interprétation. Toi qui as l'air d'avoir interprété, analysé un peu les chansons, par-moi de celles qui t'ont marqué le plus ou qui viennent le plus te chercher. Ouais, ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Et j'en ai plein. Mettons Road Trip, là, balade à Toronto. Mettons, si tu veux me faire pleurer, recommencer. Si tu veux me faire danser, ça, c'est trop classique, là, mais 1990. Sinon, c'est le printemps et c'est l'été. Là, ça c'est joyeux. Ça, c'est... ouais, écoute, ça finit plus, là. Fait qu'il y a une toune, une chanson pour n'importe quel contexte. Oui, exactement, pour te dire à quel point je suis un fan. Là. Oui, il y a des chansons de Jean Leloup pour tous les contextes. Puis là, dans la période où tu es aujourd'hui, ça serait quelle chanson qui représenterait le mieux l'air dans laquelle tu te trouves? Ben là, c'est le printemps et c'est l'été. C'est une chanson où Jean Leloup, il a de l'air à pas mal se foutre de tout, puis qu'on est sur le party, puis qu'on a du fun, puis parce qu'il fait beau, puis justement, on sort de l'hiver. Puis là, on dirait que c'est ça, là, en vacances avec ma fille, là, puis je suis bien heureux, fait que c'est cette chanson-là. Puis, est-ce que tu es facilement impressionnable? Est-ce que ce soir, tu penses que tu vas verser une petite larme? Est-ce qu'il y a des acrobaties plus en hauteur qui te font peur, qui viennent te chercher, ou toi, c'est plus au sol, la danse? Qu'est-ce qui vient te chercher plus côté cirque? C'est une bonne question. Quand j'étais venu voir le cirque, mais version Les Colocs, je pense que j'ai pleuré 4 fois pendant le spectacle. Parce que c'est les colocs aussi, mais parce que les mouvements... il avait réussi à en faire qu'un. Tu sais, ça scindait ensemble, c'était magnifique. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'un peu similaire, c'est complètement différent, ces deux spectacles, mais l'espèce d'imaginaire, parfois tourmenté, parfois... je pense que tu vas être satisfait. Ah ouais, génial, j'ai très hâte. Mais on se reparle après le show, peut-être, pour avoir tes impressions. Ça serait le fun, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Je te souhaite une super belle soirée. À toi aussi, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. On s'en va rejoindre maintenant Arnaud, qui est dans l'attente des partenaires et des VIP. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my friends, I lost my baby. Bon, on se retrouve à l'orée de quelque chose de vraiment ultra VIP. Derrière moi, en temps normal, c'est là où les artistes de cirque peuvent profiter un peu de dehors à l'extérieur de l'amphithéâtre Cogeco. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale. Soirée de première, plus de 800 invités VIP et ils sont tous dans l'attente derrière moi. Peut-être vous verrez quelques visages connus qui sont passés sur le tapis mauve dans les derniers instants. Et je tenais à prendre quelques minutes pour souligner la part des partenaires qui rendent cette soirée-là possible. Entre autres, Alex Coulombe, les vins Artéran, Fraîche Traiteur, le Castel, Molson et Nouveau Standard. Grâce à eux, nos 800 invités sont traités aux petits oignons et vont se souvenir longtemps de leur passage dans l'amphithéâtre Cogeco pour ce 10e opus de la série Hommage du Cirque du Soleil, hommage à Jean Leloup cette année. De retour à toi sur le tapis mauve qui est juste là. On est rendu avec Cindy Bédard et Lou, son garçon, qui sont avec nous sur le tapis mauve. Bon, on parlait vite en ondes. Lou, j'étais curieuse de savoir, est-ce que tu savais c'était qui Jean Leloup? Tu m'as dit que de nom, tu savais c'était qui? Ouais. Je sais c'est qui. Genre, mettons, on me dit son nom, je le reconnais, mais genre, j'écoute pas vraiment ses musiques. Bien là, ce soir, ce qui est intéressant, ce qui est le fun, c'est que tu vas pouvoir découvrir la musique, puis en plus, avec du cirque, ce qui est fantastique. Toi, Cindy, Jean Leloup, il prend quel genre de place dans ta vie? Hey, c'est spécial parce que, tu sais, Jean Leloup, moi, j'ai entendu plein d'histoires. Je sais que l'album a été enregistré dans les mêmes micros qu'il a fait parce que Éloi, le réalisateur, avait été acheter les micros à Jean Leloup, tu sais. C'est comme si que son univers, c'est loin du country, mais en même temps,
Moi, je l'ai beaucoup écouté au secondaire, puis je trouvais ça tellement, tu sais, dans une folie. On dirait que je me suis dit, hey, je peux être un peu weird. T'sais, c'est comme si que ça m'a aidé dans l'acceptation de ne pas tout le temps être dans le même chemin. Ouais, je dirais plus dans sa façon d'être. Tu sais, puis en show, les histoires que j'ai des musiciens, c'est genre, OK, ben on est supposé de faire ça, puis finalement, hey, je le sens autrement, les gars, puis là, ils jouent, tu sais, vraiment un autre arrangement de la toune. Puis ça, je trouve que... Bien, on devrait se permettre plus ça en tant qu'artiste. C'est comme si d'habiter notre... en tout cas, c'est ça, toute cette folie-là artistique, c'est d'être flamboyant et de pas jouer quelque chose, là. C'est de l'être à 100 %. C'est que je pense que c'est au-delà de la musique même, parce que, ouais, c'est surtout l'être qui me fascine, puis que j'ai hâte de voir, tu sais, ce soir. Je suis sûre que Lou, tu vas reconnaître plein de tunes ce soir. Tu vas faire « Ah, c'est lui, ça! » Ouais. Bien, tu pourras nous dire après le spectacle comment tu as trouvé ça. Je souhaite un super bon show. Laissez-vous inspirer par son côté libre, un peu plus marginal. Ce soir, c'est une ode à la marginalité, donc profitez-en. Ça, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À la prochaine. On s'en va rejoindre Marie Latreille de la Jeune Chambre de commerce. Maintenant, Marie, viens me rejoindre. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Merci, oui. Parle-moi un petit peu, Jean Leloup, pour toi. Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es plus dans la curiosité ou la nostalgie? On est plus dans la même génération. Moi, la génération qui a grandi avec Jean Leloup. Mais parle-moi un peu de la place que Jean Leloup a dans ta vie en ce moment. En ce moment, bien, c'est sûr que moi, c'est plus avant, mettons. Là. Fait que pour moi, ça va vraiment me rappeler beaucoup de souvenirs, Jean Leloup. Je te dirais que je l'écoutais beaucoup il y a une dizaine d'années. Pour moi, c'est comme des soirées à la guitare avec mes amis, Paradis City et tout ça. Fait que ça va vraiment rappeler des beaux souvenirs. Je pense qu'il a vraiment pris une belle place là, dans la culture québécoise. Puis au sein de toutes les générations. Fait qu'on est comme toutes des générations différentes ce soir. Puis c'est ça qui est beau. Puis, tu sais, il y en a beaucoup ce soir qui me disent « Hey, tu le connais? » Ben oui, je le connais. Puis, tu sais, on trouve tout notre beau là-dedans. Là. Fait que... Oui. Effectivement. Est-ce que tu es une habituée du Cirque du Soleil? Est-ce que tu es venue voir d'autres shows avant Trois-Rivières? C'est ton premier? Parle-moi un peu de ton expérience jusqu'à présent. Non, c'est pas mon premier spectacle. En fait, je suis venue à la première de Daniel Bélanger l'année dernière. Puis également, j'ai vu une couple de spectacles, là, Montréal et tout ça. Je pourrais pas te dire les noms, là, ça va faire un bon bout, mais c'est pas mon premier spectacle. Puis j'aime beaucoup ça venir ici. Puis là, est-ce qu'il y a des choses que tu espères voir ce soir? Un style d'acrobatie ou d'entendre une chanson en particulier? Bien, c'est sûr, Paradis City, je pense que c'est le classique, mais en tant que tel, non, je m'attends vraiment juste à quelque chose d'éclaté, là, tu sais, comme à sa personnalité, à sa couleur, quelque chose de joyeux, de brillant, de coloré, mais non, en tant que tel, j'ai comme pas d'attente. C'est sûr, des acrobaties quelconques, je pense qu'on s'attend tous à ça. Quelque chose de spectaculaire, là, c'est le Cirque du Soleil quand même. Je pense que tu vas pouvoir retenir ton souffle à quelques moments pendant le spectacle. Merci. Je te laisse aller profiter de ta soirée. Merci beaucoup. Donc là, on s'en va rejoindre Arnaud, qui est... Non, c'est pas vrai, Nancy, qui s'en vient me rejoindre. Sabourin, salut! Hey, salut, Maude. J'ai déjà embauché cette fille. Elle n'a pas été longtemps parce que tu étais comme un papillon qui avait besoin d'éclore. Puis tu as tellement de belle carrière, Maude. Je te félicite. Je suis très fière. T'es bien fine. Merci. Je suis contente que tu sois là. Eh bien, merci. J'ai sorti mon petit kit du Cirque du Soleil. Parle-moi un peu, Jean Leloup. Pour toi, grande fan? Très grande fan. Puis aujourd'hui, j'ai réécouté ces chansons et je me rendais compte, elles n'ont pas vieilli d'une ride. Et je comprends pourquoi les spectacles de tout l'été sont vendus. C'est populaire. Je vois les nouvelles générations qui arrivent. Je vois des têtes plus blanches comme moi qui sont là. Alors, je pense que Jean Leloup, sans le savoir, va être très content d'apprendre qu'il relie des générations grâce à ce spectacle-là. Puis on a vraiment un artiste exceptionnel. Je n'en reviens pas qu'il soit ici ce soir. Ça prouve à quel point il a du respect pour le Cirque du Soleil, du respect pour Trois-Rivières, puis du respect pour l'amphithéâtre Cogeco. Oui, puis c'était magnifique à voir. On l'a vu passer sur le tapis mauve avec des acrobates sur ses épaules. Il se prête au jeu, il est embarqué là-dedans. Très content, je pense aussi, d'avoir de rassembler toutes les générations, comme que tu dis. Est-ce qu'il y a une acrobatie, une chanson que tu as hâte d'entendre ce soir? En fait, moi, j'aime toutes les chansons. C'est sûr que printemps-été, c'est le printemps et c'est l'été. Les filles sont déshabillées. Les filles sont déshabillées. Alors, est-ce que les filles vont se déshabiller sur la scène ce soir? Surprise. Mais toutes les chansons ont quelque chose d'extrêmement profond, ludique. C'est contemporain encore. Puis quand j'ai entendu M. Leloup, Jean, dire dans les entrevues que j'ai lues ce matin, « Amusez-vous avec mes chansons », là, je les écoutais de notre oreille et je voyais toute non seulement la musicalité, mais aussi
l'expression visuelle qu'il y a derrière ça. Moi, je pensais qu'il y aurait des fourmis. Moi, je m'attends à voir des fourmis. J'en ai vu dans le lunch tantôt. Là, je sais qu'il y aura des corbeaux. Mais puis que Jean Leloup ait donné carte blanche à l'équipe du cirque, ça prouve à quel point c'est un grand artiste qui donne son art et qui dit aux gens « Prenez-le et faites-en ce que vous voulez. Je suis ravie d'être là ce soir. » Bien, on est très content de t'avoir avec nous. Je pense que tu vas pouvoir t'amuser et venir. Oui. Moi, j'ai vu les toucans, là. Est-ce que tu viens vivre l'expérience toucan? J'ai fait ma demande pour le 25 juillet à Yannick Aubuchon. J'espère être là. Je croise les doigts. Je veux revenir. Bien là, c'est dit, dans le live en direct. On n'a plus le choix. On s'en reparle. Je te souhaite de pouvoir vivre l'expérience qui a l'air spectaculaire. Puis même ce soir aussi, je pense que tu vas triper. Tout le monde. Bye-bye. Merci. Donc, on s'en va rejoindre Arnaud maintenant, qui est rendu à faire un petit tour de navette. C'est à côté d'eux autres, ça. On verrait la rue. Là? Je peux y aller? Oui! Maude, on est en direct du tapis rouge. Yes, on me fait signe que ça fonctionne. On est aux confins de l'amphithéâtre Cogeco pour parler des navettes électriques propulsées par ABI. Ça, c'est tellement le moyen de transport le plus simple pour se rendre jusqu'à l'amphithéâtre Cogeco parce que des fois, on entend en ville des gens qui disent « Ah, c'est compliqué de se trouver un stationnement. C'est compliqué de venir nous rejoindre. » Hey, au contraire, les amis. En achetant votre billet pour Paradis perdu, hommage à Jean Leloup, vous pouvez déjà pré-réserver votre stationnement, entre autres au Micro-Science, au bout de la rue, juste ici. Et à toutes les quelques minutes, il y a ces fameuses navettes électriques propulsées par ABI qui font des allers-retours. Donc, pas besoin de marcher, pas besoin de se fatiguer les pieds. Ils vont arriver derrière moi dans les prochaines secondes. Et non seulement c'est 100% électrique, c'est bon pour l'environnement, mais chaque année, c'est plus de 73 000 spectateurs qui empruntent ce moyen-là pour se rendre ici à l'amphithéâtre Cogeco. Il y a un trajet qui s'en va jusqu'au stationnement. Il y en a un également jusqu'au centre-ville, au coin de la rue des Forges. Alors, peu importe quel spectacle vous venez voir au courant de l'été, sachez qu'il y a cette possibilité-là, évidemment, avant et après le spectacle. J'adore ça, prendre la navette, c'est le fun, ça me met les cheveux dans le vent, d'ailleurs, par une journée pareille. De retour à toi sur le tapis rouge. Salut, ça va? Ici, c'est ça, ici avec Linda Malo et son fils Édouard. Bonsoir, comment ça va? Écoute, ça va très bien et c'est vraiment spécial pour moi ce soir parce que je suis ici avec Édouard qui vient de finir ses études en musique et il a choisi de faire de la musique grâce à Jean Leloup. Alors, ça a été sa motivation première et il vient de terminer sa maîtrise en musique. Donc, je ne peux pas ne pas l'amener à la première ce soir. Grâce à lui. C'est ça, c'est tellement touchant. Je trouve ça tellement beau comme moment. Parle-moi un peu de quand le déclic s'est fait, que tu as entendu Jean Leloup, que tu t'es dit... C'est vraiment bizarre. Je l'avais entendu pendant toute ma jeunesse et je connaissais un peu ses chansons, mais à un moment donné... j'ai réécouté tout un de ses albums, je pense Le Dôme, et ensuite ça m'a fait le déclic surtout au niveau des paroles, de la guitare et de l'interprétation générale, et ça m'a poussé vers une tangente de chansons et de musique, puis j'ai pas arrêté depuis. Fait que ouais, c'est ça, c'est venu par hasard, mais... Dans le style de musique que tu veux créer, est-ce que c'est vraiment inspiré de Jean Leloup? C'est plus, bon, comme tu dis, toute l'expression de l'artiste qui t'a inspiré? Mais première, si je peux me permettre, oui! Il me faisait écouter ses premières musiques, ses premières Son compositions. premier public! Et les premières étaient vraiment inspirées de Jean Leloup. Ouais, c'est ça. Après ça, j'ai commencé à dériver un peu plus, mais ouais, c'est ça. Ouais, au début, c'est sûr que c'était vraiment beaucoup dans son style. Après ça, j'ai commencé à dériver, mais c'est beaucoup en m'inspirant de son genre d'interprétation, ses genres d'arrangements musicaux et son écriture que j'ai commencé, ouais, vraiment. Donc, c'est vraiment une belle soirée ce soir. Pour moi, c'est spécial. Je ne pouvais pas ne pas venir, comme je disais, à cette première sans Édouard. Mais je pense que c'est un bon choix de +1. Bon, rapidement, qu'est-ce qui vous marque, vous inspire le plus de Jean Leloup? Pas nécessairement point de vue musical, mais dans tout son être artistique. On a lu un article ce matin dans la presse que peut-être plusieurs personnes ont lu. Ça m'a beaucoup touchée quand il m'a dit « Ben voilà, je passe mes journées à étudier la musique et à m'occuper de ma vieille mère. » Ah, message! C'est ça, message! Ça Mais voilà un Jean Leloup qui nous dit très humblement qu'il n'a jamais vraiment étudié la musique puis veut comprendre la musique. En fait, je paraphrase, mais c'est un petit peu ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Tu sais, c'est là où tu te dis, l'artiste accompli qu'il est, ben, il veut toujours aller plus loin. Donc, et s'occuper de sa vieille mère. Ben oui, c'est ça. C'est la prophétie qui va se réaliser, là. Ouais. Moi, honnêtement, c'est son éclectisme.
Tu vois, chaque album qu'il a fait, c'est toujours totalement différent. Chaque chanson qu'il a faite, c'est totalement différent. Et moi aussi, je pense un peu comme ça. Si je fais toujours la même affaire plusieurs fois, mais je vais commencer bon, je m'emmerde un peu, disons. Là. Fait que là, Jean-Leloup, c'est ça que j'aime, c'est son éclectisme, comment il est capable de changer d'un genre à l'autre, changer d'un style à l'autre et changer d'un personnage à l'autre des fois. Il a tué son personnage une fois, il est revenu après ça. C'est ça, tu sais pas où il s'en va. Et moi, j'aime ça quand on va me surprendre. Bien, laissez-vous surprendre ce soir. Je vous laisse aller vous préparer, profiter du spectacle. On aura peut-être la chance de se reparler. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Émilie? Bisous, bisous sur le tapis rouge. Émilie Bibeau, ben c'est bien correct. C'est des bons moments pour ça aussi, de se retrouver dans le milieu. Comment ça va? Ça va bien, toi? Super bien, merci. Difficile de passer une mauvaise soirée avec la température qui est avec nous. Ici, ouais. Parle-moi de Jean Leloup. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est que Jean Leloup, ben, c'est un artiste incroyable. Puis nous, on a grandi, en tout cas, moi, je suis mi-quarantaine, fait qu'on a vraiment grandi avec Jean Leloup. Tu sais, la chanson 1990, moi, j'avais 10 ans. Fait qu'après, tous ces disques représentent tellement une étape marquante de ma vie. Je pense que toute la musique de Jean Leloup me rappelle vraiment des moments précieux, des périodes de vie que j'oublierai jamais. J'ai plein de chansons associées à des voyages, à des moments de graduation, à même quand je suis rentrée au Conservatoire d'art dramatique à Montréal. Tu sais, des choses vraiment importantes. Fait que non seulement c'est une musique exceptionnelle, c'est aussi très, très émotif pour moi. Puis aussi, moi, j'aime beaucoup, beaucoup les textes dans les chansons. J'accroche beaucoup sur les paroles quand j'écoute la chanson francophone. Puis Jean Leloup, ben c'est un maître. Il y a beaucoup de paroles qui m'ont marqué. Il nous invite un peu dans son univers. Puis fait que là, est-ce qu'on va s'attendre à avoir une petite larme de ta part peut-être pendant le spectacle? Ça se peut. Bien, je suis quand même quelqu'un d'émotive en général, puis j'ai pas peur des larmes. Mais oui, ça se peut parce que, surtout en plus avec l'espèce de puissance du cirque, on dirait que l'alliage des deux, ça risque d'être très, très émouvant. Mais je te laisse filer. Profite du spectacle, profite de ta soirée. Merci d'être avec nous. Merci. Bien, merci. Bonne soirée à vous autres. Merci. On continue. On continue avec les retrouvailles sur le tapis. Guy Mongrain. Bonsoir. Oh, je l'aime. C'est une petite perle. Profond. Oui, hein? Oh non, elle écrit. Oh non, je l'aime. Je mets la déclaration d'amour du 15 juillet. C'est dit au public comme ça. Bien, on se retrouve à chaque année ici. Vous êtes un habitué quand même. Ça fait plusieurs années qu'on vous voit. Je me considère privilégié qu'on m'invite encore. Bien, on vous garde sur la liste. Puis, je pense que je suis porte-bonheur. Ça fait 10 ans qu'il fait beau. Bien, on aime ça. Les autres années, c'est un petit peu trop chaud, par exemple. On aime ça, là, que cette année, ça soit moins pire. Le vent du fleuve, là, on est confortable. Ça va être magique. Parce que je l'expliquais à des gens qui me posaient les questions. Jean Leloup, pour moi, ça représente le mystère, le secret, la discrétion. Puis ma curiosité me ferait porter à lui poser comme question, pourquoi tu es comme ça? Bien, c'était une de mes questions que je voulais vous poser. Bon, qu'est-ce que Guy Mongrain demanderait à Jean Leloup s'il était là, en entrevue avec nous? D'où ça vient, tout cette aura de mystère, de vouloir se retirer malgré une popularité immense? Pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai l'impression des fois que le vedettariat peut être une drogue dure. Puis lui, je pense qu'il a cassé ça complètement. Il y a beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait maintenant, en retrait, discrètement, mais c'est quand même fascinant, cette attitude-là. Puis ça n'enlève rien à son talent immense. Ses chansons, encore aujourd'hui, on va s'en régaler parce qu'elles sont presque éternelles. On peut pas écouter certaines de ses chansons sans dire « Ah, wow! » Moi, j'avais un chum qui dansait sur une chanson, le titre m'échappe malheureusement. Il mettait ça à tue-tête, je pense que la peinture levait du gyproc. Alors, magique. Donc, c'est associé, je pense que Jean Leloup, c'est ça aussi qui revient beaucoup avec les gens, c'est que ça marque des périodes, des époques ou des souvenirs qui sont assez forts, puis il y a un sentiment très fort avec sa musique. 1990, à l'air de rien, ça fait 36 ans. C'est, encore une fois, une occasion où on se rend compte comment le temps file. Moi, en 90, là, j'étais à l'aube d'avoir 40 ans. Alors, tout le paquet, tout l'univers concernant l'approche de la quarantaine, c'était résumé là-dedans. Puis ça reste encore d'une intemporalité extraordinaire.
Vous qui avez vu les autres spectacles aussi, on s'entend, c'est tous des spectacles différents, mais selon vous, ça va être quoi la petite twist différente cette année? Je pense que la magie du mystère va opérer encore. L'entraînement des rythmes va être encore présent, mais j'arrive jamais avec des attentes. J'arrive ici en me disant, ça va être le fun, ça va être beau, dans un décor magnifique, il fait beau, plein de beaux mondes qu'on revoit. Tantôt, là, Linda Marlowe, là, elle, je l'ai vue à Fort-Boyard. Ça faisait tout ce temps-là. Fait, tu vois, tout le retour de ces époques-là qui transcendent le temps, pour moi, c'est de la magie. Bien, je vous souhaite beaucoup de magie ce soir. Profitez-en, passez une belle soirée. Bonne soirée. Merci. On s'en va voir Arnaud qui va nous parler des rabais touristiques maintenant. Oui, Maude, le paradis perdu, on le cherchera dans ce spectacle-là ce soir, mais on le retrouve ici, sur le belvédère de l'amphithéâtre Cogeco, parce qu'il y a une particularité de notre salle qui est unique au Québec. Hein? C'est une salle couverte, mais qui est à l'extérieur, au coin du Saint-Maurice et du Saint-Laurent. J'adore venir ici avant les spectacles pour profiter d'une petite consommation entre amis et voir la vue, puis surtout le coucher de soleil. Et tant qu'à vous avoir avec moi, laissez-moi vous jaser des rabais touristiques, parce que jusqu'au 6 septembre, plus de 22 entreprises de la Mauricie qui vous invitent à conserver votre billet et à le présenter en passant à la caisse, que ce soit pour un hébergement, pour un restaurant ou pour une activité à faire. Vous pourriez avoir jusqu'à 50 de rabais. Tout ça est disponible sur l'amphithéâtrecogeco.com avec les détails et conservez votre billet tant qu'à être ici. Pourquoi ne pas profiter de tout ça? Nathalie Simard, Ève, belle soirée de filles, mère-fille, comment ça va? Bien, ça va très, très bien. On est bien excités, surtout ma fille. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Nouvellement maman, là, ça fait 1 an et demi, petite fille, fait que c'est ma première sortie, là. Bien, félicitations! Bon, Jean Leloup, on s'attend à un gros spectacle, haut en couleur, en émotion. Une artiste comme Nathalie Simard, j'entendais des petites bribes de conversation tantôt avec les collègues ici. Jean Leloup a quand même été une inspiration, je pense, pour plusieurs artistes. Comment il t'a inspiré, toi, personnellement? Moi, je l'aimais. Tu sais, il a rentré dans ma vie quand j'ai changé de look, tu sais, puis à un moment donné, je faisais plusieurs spectacles de festival et j'avais intégré 1990. J'étais tellement fière parce que moi, je me tenais beaucoup sur la rue Saint-Denis dans le temps, quand j'étais jeune, et je croisais souvent Jean Leloup, puis jamais j'ai osé l'arrêter puis de dire « Allô! » Tu sais, j'étais trop timide. Mais quel être exceptionnel! C'est un génie. Puis Ève, qui est de cette nouvelle génération-là, ben, a découvert Jean Leloup parce que moi, je lui ai fait découvrir Jean Leloup. En 1990. Yeah! Communication! Non, mais cette chanson-là, comment aujourd'hui elle résonne encore? Ah oui. C'est capoté. C'est un grand visionnaire, c'est un grand génie. Puis on l'aime. C'est deux approches complètement différentes. Bon, Jean Leloup t'a accompagné aussi dans ta carrière, des grandes périodes, des moments, etc. Toi, Ève, t'as grandi plus avec Jean Leloup, à entendre ses chansons. Comment, toi, quelle est ta relation un petit peu avec Jean Leloup? Bien, en fait, c'est un personnage, là, une personnalité très haute en couleur. Puis je pense que ce qui m'a apporté, moi, c'est vraiment de s'assumer, d'être qui on est, puis de ne pas avoir peur de le montrer aussi. Fait que, ouais, moi, c'est ça. Puis c'est sûr que par rapport... Ben oui, en Jeep, là, en écoutant « I lost my baby », ça vaut de l'or. On dirait que j'ai l'image. Quand on s'en allait vers Gatineau, puis on passait vers Hawkesbury, on disait « Hey! Oh! » Ça repartait. « I lost my baby ». Non, c'est capoté. J'aime ça, on dirait que je peux tout visualiser avec le vent en plus dans le Jeep. J'aime ça. Fleurs, tout le kit. Et Paradis City, moi, je capote, j'écoute ça dans le tapis, non-stop, dans mon char. Faut que t'aimes Jean Leloup si t'embarques dans mon char. OK, bon, mais c'est notre... Sinon, il faut marcher. Hey, les filles, merci. Passez une belle soirée, mère-fille. On est super contents de soyez là. Power! Bon spectacle! Merci! On continue maintenant avec notre prochain invité qui fait des accolades, dépose son verre de bulle qui s'en vient tranquillement pas vite. Alex Barrette!
Ça va? Ça va, toi? C'est en direct, là, ça? C'est en direct, on est live. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de délai. Ben, c'est pour ça que j'essaie de combler pendant que tu déposais ton verre, tu parlais à Nathalie. Mais c'est correct. Je suis désolé. C'est correct. Parle-moi, bon, on se voit à chaque année, c'est un rendez-vous annuel. Là, Jean Leloup, pour toi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial avec cette édition-là? Bien, je te dirais, puis c'est pas pour être... Ben, c'est qu'on est gâtés. Quand même, l'année passée, Daniel Bélanger, puis il y a eu des grosses éditions aussi. Moi, dans mes artistes, mettons, préférés au Québec, il y a les 3 accords, il y a Jean Leloup, puis il y a Daniel Bélanger. Dans cet ordre-là? Oui, exactement. 3 accords, Jean Leloup, Daniel Bélanger, mais... Jean Leloup, ça fait plus longtemps qu'il est dans ma vie. Ça fait plus longtemps qu'il me touche. J'ai commencé à écouter Jean Leloup, j'avais peut-être 18-19 ans. J'aime le côté un peu absurde, chant gauche de certaines tunes. Des tunes qui sont tellement touchantes. La chanson Les bateaux, sur l'avant-dernier album, je ne me rappelle plus exactement, mais cette tune-là, à chaque fois que je l'entends, j'écoutais du Jean Leloup pour venir là, tantôt, puis j'ai encore eu les yeux pleins d'eau en écoutant celle-là. Je ne sais pas si elle se prête pour un show de cirque. Je ne sais pas si ça va être dans le spectacle ce soir, mais assurément, l'œuvre de Jean Leloup est tellement grosse et étoffée et variée. C'est incroyable. As-tu eu une période, Jean Leloup, toi? Bien, comme je te dis, début vingtaine, 18, 19, 20 ans, dans une passe de ma vie où je me cherchais un peu, il était très présent. Après, il est peut-être un peu sorti de ma vie, puis depuis peut-être une dizaine d'années, je l'ai écouté énormément. Comment tu décrirais Jean Leloup en 3 mots? Je dirais intègre, authentique, touchant. Ouais. Puis maintenant, comment tu décrirais son œuvre en 3 mots? Gigantesque, grandiose, généreuse. Ouais. Ben écoute, je te laisse aller. Merci, Alex Barrette. Bon spectacle, profite-en. On peut-tu se reparler sur Instagram l'année prochaine, à une semaine d'événement? Rappelle-moi qu'on va se voir en entrevue, qu'à chaque fois, je te trouve grande, puis de mettre des petits souliers plateforme. Hey, cette année, j'ai même pas de talons hauts, là. C'est ça, sauf que pareil, tu sais. Fait que si une semaine avant le show l'année prochaine, tu peux m'écrire, ça serait très cool. Parfait. Sinon, je vais avoir une petite boîte de pommes pour toi. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne soirée. Ingrid Falaise, maintenant, qui nous rejoint. Allô? On enchaîne. On aime ça, c'est du direct, ça roule. Comment ça va? Salut, ça va tellement bien. Comment ne pas bien aller? Ben c'est ça. Jean Leloup, l'amphithéâtre, Trois-Rivières, le fleuve, le tapis rouge, c'est la frénésie, c'est extraordinaire. À quoi tu t'attends pour le spectacle de ce soir? Je m'attends à être essoufflée, à être émue, je m'attends à chanter, je m'attends à applaudir, je m'attends à retomber dans mon adolescence. Moi, j'ai été fan de Jean Leloup, fan fini de Jean Leloup. Je veux dire, j'avais 14, là, ça va révéler mon âge, là. Je suis pas si... On va biper ça. Mais non, ça a vraiment été toute mon adolescence. On a tripé Jean Leloup, on a chanté chacune de ses chansons. Puis le Cirque du Soleil, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, c'est à nous autres, ça. Même si c'est international, puis même si ça a été racheté, même si ça reste une fierté québécoise. Fait que de voir un amalgame des deux, c'est toujours très, très, très puissant. Voir les artistes aussi, tu sais, comment est-ce qu'ils ont pris Jean Leloup, son univers, puis l'ont transposé. De quelle façon, quelle partie de son cerveau aussi, quelle partie de son art. J'ai hâte de découvrir leur vision des choses. Il y a plusieurs alter ego aussi dans sa personnalité, dans ses chansons, des personnages qu'il crée. The Wolf, Jean Leclerc, Jean tout court. Ouais. Tu me parlais un peu des souvenirs d'adolescence. Est-ce qu'il y a un album, est-ce qu'il y a une chanson qui t'a un peu plus marqué, qui va tout de suite te ramener des souvenirs? Ah ben le Dôme, cette longue chanson qu'on connaissait par cœur. Tu sais, oui, on chantait ça dans une grange. On a fait des vidéoclips amateurs aussi sur le Dôme. On s'en est inspiré. Cette chanson-là, ça me ramène en hiver dans une grange. J'arrête ça là. À suivre, oui, c'est ça. On s'imagine la suite ou pas. Bref, libre d'interprétation, un peu comme le spectacle de ce soir. Il y a une ligne conductrice, mais on peut aussi s'imaginer plein de choses. Ingrid, merci. Merci, t'es super bonne. Merci, t'es super fine. Bon tapis rouge. Merci, bon spectacle. On continue maintenant. I lost my baby.
Je l'ai retrouvé. Il est avec moi. Comment ça va, ce Sur tapis le rouge-là, tapis. Maude? Hey, ça roule en tas. Je sais. C'est toujours le fun. C'est toujours des grosses soirées. Ça roule, il y a du monde. On parle un peu, on se revire. Il y a d'autres personnes. On tente un peu le pouls. Toi, sur le terrain, comment ça s'est passé? C'est la folie furieuse, Ah ouais, sincèrement. hein? On le disait en début de tapis, mais il y a une adhésion à Jean Leloup qui est folle. Et on le voit là, juste derrière nous. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour les vedettes et C'est pour vrai. peut-être rattraper Jean Leloup. Qui sait? Tout le monde Lui le qu'on a vu cherche. tantôt. Ouais. Tout le monde le cherche. On ne sait pas il est où. Il est mystérieux, fidèle à lui-même. On le sait pas. Il sera où? Là, Oui. tu nous parles de quoi? Du vélo valet. Il est peut-être en train de pédaler, notre ami Jean Leloup, parce Ah que oui? pour venir à l'amphithéâtre, je vous l'ai dit tantôt, il y a les navettes électriques propulsées par ABI, mais il y a également le vélo valet EcoBike qui permet, avec des bénévoles, de pédaler. Vous êtes assis derrière. Et ça, c'est vraiment un de mes avantages préférés de l'amphithéâtre Cogeco, parce que, encore une fois, vous avez les cheveux dans le vent. C'est comme super VIP. Mais tu pédales ou tu te fais pédaler? Tu te fais pédaler. OK, Et puis là, tu as vraiment de l'air d'être VIP. Ça part d'un petit peu partout, alors profitez-en. Et tant qu'à être dans l'éco-responsabilité, on a Oui. parlé beaucoup avec les gens du Cirque Maude du fait que ce spectacle-ci était particulier parce qu'on a vraiment pensé à l'écologie là-dedans. Mais c'est drôle que ça donne à l'amphithéâtre Cogeco parce qu'on est vraiment particulier. Là, j'ai sorti les statistiques. Elles sont impressionnantes. L'amphithéâtre Cogeco, qui a l'une des 3 seules accréditations scène éco-responsable niveau platine par le Conseil québécois des événements éco-responsables. Il y a les loges qui sont éco-responsables également par les artistes citoyens en tournée. Et on a la plus haute certification de la Fondation Trois-Rivières Durable. même, On quand est vraiment même. très hot au niveau environnement. Je te vois dans ton boa. Comment ça se passe avec le boa? Pas trop chaud? Tu dois Non. avoir 5-6 couches. Là. Oui, j'ai 5-6 couches. On voulait de l'épaisseur pour fitter avec les personnages, La texture. le côté mythique de Jean Leloup. Alors, on a de la texture, on a du cuir, du satin, on a aime tout. ça. Hey, mais on a du merci. fun. On a du fun. Merci, Merci. Arnaud. Je te laisse filer. Tu t'en vas continuer de... Je de te sillonne promener. l'amphithéâtre, puis on se recroise tantôt. On se recroise tantôt. Yeah, à Bonne tantôt. fin de soirée. Jessica Barker qui est là. Salut. Allô, ça va? Ça va, toi? Excitée? Ah, mon Dieu, plus qu'excitée. Moi, je suis une fan de Jean Leloup de première heure, là, fait que je suis bien énervée de voir ça. Grande fan. Le genre dans le top 100 des fans. Ben, je sais pas, là, parce qu'on est beaucoup, là, puis je veux pas me rendre meilleure, mais en tout cas, fan vraiment qui connaît toutes les paroles à l'endroit à l'envers, là. Puis là, quelle chanson t'écoutais en t'emmenant ici? C'est drôle, on n'en a pas écouté. C'est drôle que on n'a pas pensé à ça, mais c'est parce que mes enfants avaient le contrôle de la musique. Là. Puis t'es connais toutes déjà, t'avais pas besoin d'un petit refresh. Non, là. parce que c'est dans mon cœur pour toujours. Jean, là, c'est comme du craft dinner pour moi. Là. C'est de l'ultime réconfort, c'est toute mon adolescence. Puis je suis très excitée d'être là, puis j'ai hâte de voir le show. Y a-tu une période en particulier ou un album qui a marqué ta vie? Bien, c'est sûr, L'amour est sans pitié, c'est comme tellement mon adolescence. Puis, tu sais, c'est des shows qu'il faisait, là. Tu sais, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Puis, c'est le fait aussi qu'il est toujours magique. On sait jamais à quoi s'attendre. Puis, même ce soir, on sait pas à quoi s'attendre. Bien là, il paraît qu'il est là. La rumeur court. On y a parlé, j'ai fait une entrevue avec lui tantôt. Oui. Tu capoté? J'étais stressée un peu dans son imprévisibilité puis son artiste, de vouloir le mettre à l'aise aussi, etc. C'était un beau défi professionnel, une vraie petite perle aussi, de pouvoir s'immiscer dans son univers. Là, c'était spécial, ouais. Je suis contente que tu as vécu ça. Si tu pouvais poser une question, ça serait quoi? Ah non, je dirais juste merci. Merci, Jean. Avec un petit bec dans le front. Ah, merci. Ben, je te laisse aller. Merci à toi. Bonne soirée. Puis on essaye de se parler après le spectacle pour avoir tes impressions. On s'en va rejoindre Arnaud, là, qui est dans la salle parce qu'on est à quelques minutes du début du spectacle. Oh, Maude, je me retrouve dans le plus bel endroit de l'amphithéâtre Cogeco. C'est la scène. Regarde comme c'est beau cette année avec cette structure gonflable qui est complètement impressionnante. On se retrouve sur le dôme de Jean Leloup ici et vous allez voir à quel point ça prend vie pendant les représentations. Cette année, Paradis perdu, plus de 75 000 billets vendus. Juste la nuit passée, là, c'est des centaines de billets qui ont été vendus. Près de 95 des sièges ont trouvé preneur pour presque toutes les représentations. Déjà 3 supplémentaires, puis malheureusement, on ne peut pas en annoncer plus. Alors, si vous voulez des billets et vivre ce dôme-là, aller faire un tour et devenir l'une des fourmis de l'univers de Jean Leloup, il faut faire vraiment vite parce que, regardez comme c'est cool, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi spectaculaire ici à l'amphithéâtre Cogeco. De retour à toi sur le tapis rouge. Andréane Blais, Ben Milo, bienvenue chez vous. Vous venez d'ici, venez de la région. Spectacle hommage à Jean Leloup ce soir. Comment qu'on se sent?
Je suis très fébrile, très excitée. J'ai pas manqué aucun spectacle ici à l'amphithéâtre et je pense que c'est celui que j'ai le plus hâte de voir. J'aime vraiment Jean Leloup, j'aime l'artiste qu'il est, j'aime la musique qu'il fait. Donc, je suis vraiment curieuse de voir, les chansons qu'on va proposer ce soir, mais surtout les arrangements musicaux. Je trouve qu'à chaque année, on nous fait redécouvrir les artistes. Et là, bien, la musique de Jean Leloup, c'est déjà très bon à la base. Donc, j'ai vraiment hâte de voir où ce qu'on va nous amener. Puis, pour toi, décris-moi Jean Leloup ou ce à quoi tu t'attends ce soir en 3 mots. Ça va être difficile en 3 mots, mais je pense que l'univers de Jean Leloup et le Cirque du Soleil, je pense que c'est 2 univers éclatés, un peu rebelles, un peu fous, puis ça ensemble, je pense que ça va être vraiment incroyable. On faisait des blagues de parler de NASCAR, de course tantôt. Oui. S'il fallait que tu choisisses une chanson pour faire un spectacle de motocross, d'acrobatie à ta façon, ça serait quelle chanson? Ben moi, j'aime bien 1990. Je trouve que ces années-là de Jean Leloup, c'était pop, ça bougeait. Après ça, il y en a tellement, tu comprends? Mais 90, c'est une de mes bonnes. De ton côté, est-ce qu'il y a une chanson que tu espères vraiment entendre? Ou... Bien, j'ai pas le choix de dire la même. Ancienne animatrice de radio, et je pense que tous ceux qui ont fait de la radio vont être d'accord avec moi. À chaque fois que cette chanson-là est sur notre pacing, on est sur le bord de péter les haut-parleurs, on danse debout sur le comptoir. C'est comme la chanson, je pense, qui nous fait vraiment monter le son. Puis moi, c'est ma chanson préférée de Jean Leloup. J'ai pas envie de dire j'espère qu'elle va être là ce soir. Elle va être là ce soir, elle n'a comme pas le choix. En tout cas, j'ai vu le spectacle hier, je vous en dirai pas plus, mais je pense que vous allez être satisfait. Au début ou à la fin du spectacle? Ah ben là, faut rester jusqu'à la fin. Hey, merci d'être avec nous. Je vous souhaite un super bon show, bon spectacle. Profitez-en. Merci, vous aussi. Merci. On continue maintenant avec Valérie Terrien de Tourisme Mauricie. Valérie, allô? Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Gros événement ce soir. On le sait, on parle des fois de l'impact touristique, économique qu'il y a à Trois-Rivières. Parle-moi un peu de l'ampleur de l'événement. Qu'est-ce que ça signifie pour la ville et le tourisme en général? Absolument. Vous savez, le Cirque du Soleil, c'est vraiment un événement exceptionnel pour le rayonnement de la Mauricie. Beaucoup Trois-Rivières, mais ça rayonne au-delà de la ville de Trois-Rivières. Donc, on est vraiment très contents. Il faut savoir aussi que c'est 60 % de gens qui sont des touristes, donc qui n'habitent pas la région, qui viennent voir le Cirque du Soleil. Donc, quand on sait que c'est des touristes, ils viennent dormir à l'hôtel, ils viennent manger au resto. Donc, l'impact économique est absolument exceptionnel. Le rayonnement que ça nous donne aussi comme une ville vraiment effervescente. Et aussi, nous, ce qu'on veut, c'est attirer les gens à Trois-Rivières avec le cirque, mais leur permettre aussi de visiter autre chose à travers la Mauricie. On a tellement une diversité d'offres avec le plein air, avec la gastronomie. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'est un parcours parfait de venir de l'extérieur, venir ici, profiter du spectacle, dormir à l'hôtel, découvrir quelques activités à faire. On le voit de plus en plus. On bat un record cette année avec plus de 65 000 billets vendus avant même la première. C'est un record. Ça a même battu le spectacle Hommage aux Cowboys fringants. On en parlait de l'impact, mais j'imagine que d'avoir l'aide du cirque comme ça, d'avoir des gens de l'extérieur, parce que clairement, ça rayonne plus large, plus loin que Trois-Rivières-la-Mauricie, c'est quelque chose à long terme qui vous aide aussi à développer toutes sortes d'offres, j'imagine. C'est tellement un bon point que tu amènes, effectivement. Il faut savoir que l'amphithéâtre est vraiment un produit d'appel pour la Mauricie. Donc, ça nous permet justement de positionner la Mauricie par ce produit d'appel-là pour inciter les gens à venir nous voir. Puis, il faut savoir aussi que les artistes qui sont choisis d'année en année sont exceptionnels. Je vais vous dire franchement que j'ai un petit coup de cœur pour cette année parce que je suis de la génération Jean Leloup. Donc, moi, Menteur, ça a été vraiment l'album, ma première cassette d'ailleurs, que j'ai acheté. Donc, évidemment, pour moi, c'est tout près de mon cœur. Je suis certaine que ça va être un choix absolument exceptionnel. Puis vraiment, l'objectif, c'est de travailler avec l'amphithéâtre, travailler avec Tourisme Trois-Rivières, justement pour créer la forfaitisation, justement pour que les gens puissent profiter de Trois-Rivières, mais également de la Mauricie. Et ça fait parler de nous aussi à l'extérieur par, justement, le rayonnement et la crédibilité du Cirque du Soleil qui est connu de façon internationale. Valérie, merci d'être avec nous. Bon spectacle. Laisse-toi porter par l'univers de Jean Leloup. On se reparle peut-être plus tard. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci. Donc là, on vous salue, tous ceux qui nous écoutent de la maison via le live ou à la télé. Merci d'être avec nous. Alors là, pour ceux qui se sont joints un peu plus tard, on a eu la chance de parler avec Jean Leloup, l'artiste hommagé pour le spectacle de ce soir. On vous rediffuse l'entrevue complète, très intéressante.
en direct du tapis mauve, en fait, pour cette première du Cirque du Soleil, hommage à Jean Leloup, avec nul autre que Jean Leloup pour parler du spectacle L'Homme âgé. Comment qu'on se sent en quelques minutes, justement? Je sens l'excitation. T'as le mot, tu sais, hommagé, hein? Tu sais, ça commence par un grand H, tu sais, comme ça. Après ça, il y a un O, tu sais, après ça, il y a un puis après ça, il y a un A, puis un G, tu sais. Fait que c'est hommagé, là, quand même. Bon, il faut quand même, tu sais, ça y va, là. Dans vos chansons, il y a un grand répertoire. J'ai parlé, on aura la chance aussi de parler pendant la soirée à des gens qui ont participé à la création du spectacle. J'ai eu la chance de le voir hier, ce qui est très intéressant. J'ai hâte d'avoir... Je l'ai vu. Bien, justement, ça va être une première. Là, il y a plusieurs personnages dans vos chansons. Le roi Pompon, l'enfant fou. Est-ce qu'il y a un personnage que vous avez hâte de voir, que vous espérez peut-être revoir dans le spectacle de ce soir? J'y ai pas pensé. J'ai pas du tout pensé parce que je me disais, ils font un spectacle. OK, là, ils vont faire. Puis là, je n'y pensais pas. J'ai dit, Caroline, parce que sinon, j'aurais commencé. Tu peux, tu sais. Donc, pas d'appréhension pour le spectacle de ce soir, pas trop d'attente, vous vous laissez surprendre. Le personnage qui est, je trouve, le plus difficile à incarner, en général, c'est Toutankhamon. Toutankhamon, tu vois, il y a de la noblesse, mais en même temps, il est comme couché, comme ça, puis il bouge plus. Puis ça fait très longtemps, puis il est comme un peu desséché, puis il est en bandelette, puis il y a de l'or autour. Tu sais, ça, c'est très difficile à incarner parce qu'il faut que tu dégages quelque chose en bougeant pas du tout. Alors, ce personnage-là, il m'inquiète beaucoup. Ouais. Puis là, on a parlé évidemment du corbeau qui était votre demande, qui soit intégré dans le spectacle. Exact. Oui, ils ont fait un corbeau, il paraît. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Il est magnifique. Dis-moi le pas. J'en dirai pas plus, je vais vous laisser la surprise. C'est spécial, le cirque, hein? Vous avez un beau souvenir avec ça aussi, un déclic. Les gars pratiquaient, puis les filles pratiquaient. Ils se tiennent avec une main, tout ça. Puis moi, ça tombe là, comme « Ah! Oh! » tu sais. Puis quand j'étais petit, j'avais vu un cirque. Tu sais, j'en ai pas vu beaucoup des spectacles en général, moi. En passant. Souvent, je m'organise jamais, moi, d'avance. Fait que, tu sais, le spectacle, ou bien il est passé, ou je passais par là. Puis donc, des cirques, j'en ai vu un peu. Puis j'ai toujours comme été complètement impressionné. Puis là, de dire, OK, là, je vais regarder, puis il va y avoir des chansons que moi, j'ai faites. Donc, j'ai des images dans la tête, puis il va y avoir d'autres images dessus. Fait que ça va être curieux quand même. Est-ce que ça, vous avez hâte de voir un peu comment le cirque va incarner? Non, j'ai hâte de voir. Puis c'est aussi, moi, c'est que c'est des personnes. Hein. Pour moi, comme une compagnie, c'est le nom de la compagnie, mais pour moi, c'est des personnes. Alors, ce que je sais, c'est qu'ici, c'est une gang qui est beaucoup... Un peu comme la racine du Cirque du Soleil. Parce que le Cirque du Soleil, il a travaillé il fait Las Vegas, tout ce que tu veux. Et puis, il fait beaucoup de trucs. Fait que ça peut être très gros. Mais en même temps, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont là depuis, comme des fondateurs du cirque, qui viennent faire ça. Fait que, là, je ne me rappelle plus la question. Par rapport à la libre interprétation. Oui, c'est ça. Bien, en premier, c'est des gens qui portent le cirque dans eux depuis très longtemps. Fait que c'est spécial. Et, comme je te dis, c'est des personnes. Puis quand j'ai vu la fille qui faisait la... je sais pas si c'est la mise en scène ou... La metteuse en scène, oui. C'est ça. Puis qui pensait au show, tout ça. Tu sais, cette petite babite, là, tu sais, que j'ai dit tantôt qu'elle a beaucoup de cheveux. Non, mais... j'ai dit, ouais. Puis elle a parlé du... Oui. Le gars qui fait la musique, c'est comme... Tu vois, là, il voit des choses. Les cerveaux artistiques se font aller, là. Puis là, tantôt, j'ai vu le gars qui faisait le fil de fer. Et puis, à un moment donné, j'ai regardé, puis il y a des gens qui étaient là depuis très longtemps dans le cirque. Donc, c'est comme un peu la racine du cirque qui se retrouve à Trois-Rivières. Comme, tu sais, le cirque, il a poussé un peu partout dans le monde, mais quand même, ça reste roots. On cherche le paradis, puis c'est la quête de ce soir, je pense, paradis perdu. On va peut-être en apprendre plus, en fait, ce soir. Je me rappelle pas des questions. Excuse-moi, je suis trop nerveux. Bien, c'est bien correct. Nous, bien merci. C'est inspiré de qu'est-ce qu'on va trouver. On va trouver d'autres éléments comme ça dans le spectacle. Ça fait Égypte, ça fait Corbeau, ça fait univers du spectacle de ce soir. Là, je vous libère. C'est terminé. Là. Vous allez pouvoir profiter de votre soirée. Merci pour votre temps avec moi. Je vous souhaite un très bon spectacle. T'es déçu, hein? Qu'on se quitte? Je suis zéro déçu. Je suis déçu qu'on se quitte. J'aurais aimé ça parler encore plusieurs minutes. C'est bon. Merci, chef. Merci, chef. Rémi-Pierre Paquin, comment ça va? Très bien, vraiment très bien. J'ai très hâte de voir le show.
Bien, rendez-vous annuel. Tu es là presque à chaque année. Est-ce que tu es venu à toutes les éditions depuis 10 ans? Oui, j'ai peut-être raté l'année de Rock et Belles Oreilles, je pense, mais sinon, ouais. Ah ouais? Ouais. Bien, des fois, je travaille. C'est pas à prendre personnel. Non, pas en tout. Le show de John the Wolf, ce soir. Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu espères voir des choses? J'adore le côté cirque, mais je capote aussi beaucoup sur ce que Jean-Phi fait avec le travail sur la musique. Fait que je me rappelle quand il a fait les colloques, des fois, il avait isolé des voix de Dédé. Là, je me rappelle des feelings incroyables. Là. Fait que là, j'ai hâte de voir ce qu'il fait avec les tunes de Jean. Là. Fait que c'est ça, le côté sonore, les tunes, j'adore ça. Là. Mais je pense que tu vas être servi. Il y a quelques ressemblances dans le style, en fait, dans le travail qui a été fait. Comment qu'on vient chercher Rémi-Pierre Paquin? Y a-t-il quelque chose qui te rend émotif, que tu dis, si ça arrive, là, je casse, je fais? C'est sûr qu'il m'a tellement accompagné, Jean Leloup, depuis longtemps. Fait que c'est le côté nostalgie, là, tu sais, ça va me rappeler des souvenirs, des trips d'ado. C'est ça, il est tellement sensible, ce gars-là, c'est sûr que tout va me faire triper, là. Ben écoute, je te laisse aller profiter de ta soirée. On aura peut-être la chance de se reparler comme les autres années après le show, voir comment ça s'est passé. Bonne soirée. All right, toi aussi. Merci, bon spectacle. Arnaud qui est maintenant de retour dans la foule. On s'en va le rejoindre pour un petit vox pop aussi, voir comment les gens se sentent avant un spectacle comme celui-là. Maude, les gens sont tellement contents d'être avec nous à la première de Paradis perdu, hommage à Jean Leloup. Je suis avec Francis, Stéphane et Anne-Marie. Comment ça va? Ça va bien! Hey, là, on est tellement excités, ça commence dans les prochaines minutes Paradis perdu. Stéphane, toi qui as vu beaucoup de Cirque du Soleil, à quoi on peut s'attendre ce soir? Ben moi, je m'attends à voir le meilleur de la gang. J'ai vu les 10, là, puis j'ai l'impression... C'est sûr que nos attentes sont élevées, mais je m'attends à rien de moins qu'une note de 150 150 OK. La note est haute. Anne-Marie, c'est ton premier cirque ce soir. C'est mon premier Cirque du Soleil, donc j'ai tout à être épatée. Puis pour le 10e opus, je m'attends à quelque chose de gros, mais tout pour moi va être nouveau. Je pense avoir les yeux comme ça tout le long du spectacle, la bouche grande ouverte tout le long. Là. Premier Cirque du Soleil tout court à Trois-Rivières. Premier cirque tout court. Je capote, là. OK, surveille les personnages et sache que dans le Cirque du Soleil, il y a des gens qui se promènent dans la salle aussi. OK, parfait. C'est vraiment J'ai hâte de cool. voir. Francis, de ton côté, Jean Leloup, ça représente quoi pour toi? C'est mon cégep, Jean Leloup. Oui. Le long ride de char, de faire Montréal-Trois-Rivières. Il a accompagné ma vie depuis le cégep pas mal. Là, il y a tellement de chansons dans son répertoire. Quelle est la chanson qui devrait absolument être dans le spectacle ce soir? Ben 1990, faut faire de quoi avec ça? Ouais. 1990, vraiment. Ben, selon M. le maire, 1984, mais ouais, 1990. On va surveiller ça pour vous autres. Merci, bon spectacle. De retour à toi, Maud, sur le tapis rouge. La frénésie est à son comble. Là. Excusez-nous, là, on est en train de parler. Oui, c'est ça. On faisait notre petit chit-chat. Jean-Antoine Tinotte, comment ça va? Ça va tellement bien. Je suis tellement content de revenir. Ben, à chaque fois que je reviens chez nous à Trois-Rivières, je suis content. Mais là, ce soir, je suis avec ma maman. Soirée parfaite. Vraiment, vraiment content d'être là. Oui, parce que tu viens d'ici, là, de revenir voir ton monde dans ta ville. Un spectacle du Cirque du Soleil, quand même, de renommée internationale, en hommage à Jean Leloup. Non, mais c'est vraiment parfait. Puis je faisais allusion à ma maman. Moi, les chansons de Jean Leloup ont bercé mon enfance. On dirait qu'on partage un peu, ma mère et moi, ce répertoire-là. Donc, de passer cette soirée-là chez nous avec ma mère. À chaque fois que j'ai une occasion de revenir voir ma maman à Trois-Rivières, c'est parfait. Mais là, on dirait que la soirée est taillée sur mesure pour moi, pour ma maman, pour notre famille. Fait que je suis aux anges. Est-ce qu'il y a une chanson que vous vous rejoignez, que c'est votre chanson à toi et ta maman, que vous allez faire comme « Ah, ça te rappelle d'avoir été bercé dans ton enfance. Elle, c'est une chanson importante. » Mais là, je me rends compte que j'aurais dû lui poser la question. On est allé souper, mais on avait tellement de trucs à se raconter. Je vais aller poser la question juste après. Mais moi, on dirait... Ah, écoute, il y en a tellement. Mais tu sais, Balade à Toronto, même La fin du monde est à 7 heures pour l'émission de télé que j'ai écoutée. Puis je réécoutais l'œuvre de Jean Leloup, puis il n'y a pas une seule mauvaise chanson. Tout est bon, donc je suis convaincu que ça va être exceptionnel. Mais je te laisse aller poser la question. On aura peut-être la chance de se parler après le spectacle. Je serais curieuse d'entendre tes impressions comme ça. Sinon, je te souhaite une super belle soirée. Je suis contente de t'avoir vu. Bonne soirée, Maude. Merci beaucoup. Merci. À plus. On continue. Stéphane Bellavance, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. On s'est vu dans d'autres années. C'est pas ta première fois ici à Trois-Rivières pour le Cirque du Soleil? Je crois que c'est ma première fois ici. Ah ouais?
à l'amphithéâtre Cogeco. Pour vrai, je suis jamais venu ici de ma vie, c'est la première fois. Ben, bienvenue, premièrement. Merci, c'est très beau chez vous. Ben, on est content, on est accueillant, du moins. Spectacle hommage à Jean Leloup. Jean Leloup, pour toi, c'est un idole, un artiste que tu apprécies ou ni chaud ni froid? Ben, en fait, je vais cocher dans toutes les réponses sauf ni chaud ni froid. C'est un artiste pour qui j'ai énormément d'affection et de respect et d'admiration. Écoute, moi, je l'ai connu avec Alger, puis je pense que c'était sa première pièce qu'il l'a fait découvrir. Puis depuis ce temps-là, je l'ai toujours suivi. Je l'ai vu, je ne sais pas combien de fois en show. Je le trouve extraordinaire. Je trouve qu'il a une poésie malade, une musique incroyable. Je trouve qu'il réussit à nous faire danser puis nous faire pleurer dans la même tune. Il nous a fait voyager aussi. Moi, quand j'ai écouté Alger, pour la première fois, c'est la première fois de ma vie que j'allais en Afrique du Nord. C'est la première fois de ma vie que je sortais de ma banlieue puis que j'allais découvrir le monde. C'était un peu grâce à lui. Fait que c'est un gars pour qui j'ai sa liberté. C'est fou comment il fait ce qu'il veut, ce gars-là. Quand il veut, puis comme il veut, puis ça, ils sont peu à le faire, vraiment. Ce soir, le spectacle, ils l'ont créé pour ça aussi. C'est une ode à la marginalité. Donc, on retrouve les thèmes que tu me parles de liberté, confusion aussi, des fois de tourmente, de créativité. Je pense que tu vas être servi. Côté cirque maintenant, est-ce qu'il y a des acrobaties que tu espères voir? Y a-t-il des choses qui t'impressionnent plus que d'autres? Ah ben moi, le cirque en général m'impressionne tout le temps, que ce soit de la jonglerie ou les jongleurs. J'aime les jongleurs. J'ai jonglé un peu dans ma vie, fait que quand je les vois passer, moi, je fais 3 balles, tu sais, fait que ça va. Mais ceux qui ils font 3 balles et plus, je suis comme impressionné, puis je sais le travail que ça prend pour arriver à faire ça. Puis sinon, ben, les voltiges, ça m'impressionne aussi, fait que peu importe ce qu'ils vont faire, je vais être servi ce soir, je suis convaincu. Voilà. Mais je te souhaite un super bon spectacle, bonne soirée et je te laisse aller. On aura peut-être la chance de se parler un peu plus tard après le spectacle. Avec grand plaisir, puis il y a quelqu'un d'autre qui vient de voir. Oui, c'est Arnaud. Arnaud, mon co-animateur. Arnaud, parle-moi un peu de ta soirée jusqu'à présent. Ma soirée d'aujourd'hui est vraiment exceptionnelle, mais je veux envie de te parler de ma soirée d'hier, Maude. Oui! Parce que moi, j'étais dans l'expérience Nos 100 Toucans et c'est complètement fou d'être assis sur la scène de l'amphithéâtre Cogeco, une perspective que peu de gens ont la chance d'avoir. C'est assez exceptionnel de vivre ça et de se costumer. Là, vous l'avez vu un petit peu plus tôt, mais d'aller faire un tour dans le costumier du Cirque du Soleil et de découvrir un peu ce qui se passe dans les coulisses. C'est ça. Il y a vraiment plein d'accessoires qu'on peut mettre. Il y a des plumes, il y a des petits écussons, il y a une espèce de robe collier. Je pourrais pas décrire, en fait, ce morceau, à part que c'est flamboyant. Mais bref, vous entendez même compter les athlètes, les artistes sur la scène. Vous voyez les démarcations de maquillage. Vraiment, là, parle-moi de ça. Moi, écoute, ce que j'ai vu et ce que j'ai dit à tout le monde aujourd'hui, c'est qu'on est tellement proche des toucans, c'est nous, mais des artistes du Cirque du Soleil qu'on voit et on peut compter les gouttes de sueur sur leur dos. Mais est-ce qu'ils interagissent avec vous ou est-ce que c'est ça? C'est vraiment immersif, là. Parlons de la scénographie parce que... Oh, oui, je te laisse, Maude. Merci, Arnaud. Plaisir. Il y a plus important. Christine Fréchette, bonjour, Madame la Première ministre. On est là? OK, bon. Merci. Ça va être un excellent spectacle. Ça va être génial. Moi, je suis convaincue. Le Cirque du Soleil combiné à l'univers de Jean Leloup, les deux d'un monde de créativité. J'ai très hâte de découvrir ça et de revoir Jean Leloup dans un univers transformé. Qui est de retour. Merci. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'être avec nous. Profitez-en. Merci. Bonne soirée. Bon. Arnaud qui s'est fait tasser, qui est de retour. OK, quand on vous parlait de la réalité du direct, c'est ça. C'est un tapis rouge, un tapis mauve, très coloré, autant par les personnes qui sont là que les événements qui se passent autour de tout ça. Il est rendu quelle heure? J'ai aucune idée, il est quelle heure. Est-ce que c'est rendu la fin? Est-ce que c'est l'heure de se quitter? Je pense que oui. Arnaud, merci. Merci à toi. Je te souhaite une autre belle soirée, un autre beau spectacle. Tu auras la chance de le regarder de la salle avec moi. Exactement. Au lieu d'être sur la scène. As-tu quelque chose à dire à tous ceux qui vont vivre l'expérience Toucan? Pour vrai, manquez pas ça. C'est 23 représentations seulement et c'est une première mondiale pour le Cirque du Soleil d'avoir du public sur la scène. Si vous le pouvez, osez-le. Puis c'est le fun de voir les Toucans rentrer dans les dernières minutes parce qu'ils sont maquillés, puis sont déguisés, puis c'est vraiment, vraiment complètement trippant. Je te coupe. OK, il est parti. Mais on a aussi JP Dion qui était sur le bord. Je pensais qu'on allait avoir JP Dion en entrevue. On a le temps d'aller le chercher si jamais ça en revient. On va du temps. Parce que, qui a été ta personnalité coup de cœur sur le tapis rouge? Quand même la première ministre là, que tu viens d'avoir. Ma personnalité coup de cœur, Jean Leloup. Pour vrai, oui, j'ai lu en entrevue à la radio moi, un petit peu plus tôt. C'est tout un personnage. Oui.
JP Jean-Philippe Dion. Dion. Bonjour. Viens-t'en. Je suis pas habillé pour être avec vous autres, Hey, là. vas-y, prête-y Non, ton je suis son. straight. J'ai l'air d'un politicien. Bon, et voilà. Parfait. Les politiciens là, je me sens artistes. comme un artiste maintenant. Je me sens pas comme un producteur. Hein. Ben justement, si tu avais un numéro à faire, ça serait sur quelle chanson de Jean Leloup pendant qu'on est là-dedans? Je suis vraiment poche parce que j'arrête pas de parler de 1990 parce que pour moi, c'est comme la chanson de mon adolescence, de mon enfance. Puis tu sais, Jean, comme je le connaissais, Jean Leloup, il veut plus qu'on l'utilise en télé, cette chanson-là. Il accorde plus les droits parce que je pense qu'il est à bout des nerfs qu'on l'entende. D'ailleurs, je sais pas si elle va être dans le spectacle ce soir. À suivre. À suivre. On n'espère pas l'écœurer. Non, exactement. Mais si jamais 1990 arrive, je sors le boa et je me mets à danser. Exactement. J'aime ça. Parle-moi un peu de Jean Leloup. As-tu, la chance, tu as interviewé beaucoup d'artistes dans ta carrière, tu le fais toujours. As-tu eu la chance de vraiment échanger avec Jean Leloup en entrevue? Tu l'as croisé? Je me souviens, dans les premières années où je travaillais avec Julie Snyder sur Star Academy, il était venu faire un gros number avec les candidats. Puis c'était tellement flyé, c'était tellement pété ce qu'il voulait faire. C'était exceptionnel. Il avait demandé comme des costumes qui n'avaient pas de bon sens, puis on avait dit oui à tout. Puis ça avait été vraiment très, très impressionnant. Puis je l'ai vu en spectacle quelques années plus tard à la Place des Arts, justement pour Paradis City. Puis c'était tellement beau, la mise en scène avec un crâne sur scène. C'était un des meilleurs shows que j'ai vu dans ma vie. Puis là, si tu l'avais là, devant toi en ce moment, à quelques minutes du spectacle, la première où on lui rend hommage, quelle question lui poserais-tu? Mais pourquoi ça lui prend autant de temps avant de revenir en musique? On l'a lu un peu quand même dans des articles aujourd'hui, mais vraiment, là, tu sais, on est en manque de Jean Leloup. Hein? On peut se le dire. On est en manque de Jean Leloup. Au moins, là, ce soir, on va peut-être avoir... un petit peu, quand même. Souffle, mais là, je le cherche depuis tantôt. Puis là, regarde, ta collègue a dit, là, enchaîne. Fait que là, à un moment donné, moi, le producteur, il y a d'autres invités. Il y a Alpha Rococo. Alors, je vous présente Alpha Rococo sur le tapis rouge, ici, à l'amphithéâtre Cogeco. Ça fait longtemps que j'ai animé, fait que ça me tentait d'animer. C'est super bon. Il y a même l'espèce de boa. Je vais prendre mon micro, je vais prendre mon bois, puis je te laisse le faire en coco. Pars avec Jean-Philippe, moi. Merci. Ouh! C'est le roi. Exactement, le roi Pompon. Bonsoir. Tout un accueil. Comment ça va? Super bien. On est vraiment excités d'être ici ce soir. Oui, vraiment. Vous, des artistes au Québec, Jean Leloup a marqué l'histoire. Je veux savoir, de votre point de vue aussi artistique, comment il vous a inspiré? Bien, Jean Leloup, moi, je pense qu'il a changé le cours de la musique au Québec. Je pense qu'il a donné, il a insufflé un genre de folie, assurément. Oui, une poésie folle, sortir du cadre, faire un peu ce qu'il veut, puis de réussir à amener le public avec lui. Nous, ça nous a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est une grande, grande influence. On a eu la chance de le rencontrer une fois, mais ça s'est passé très rapidement. Je pense que toi aussi, tu l'as rencontré tantôt. Fait que, mais c'est sûr que c'est comme un peu une idole, à quelque part, puis je pense que c'est quelqu'un de très, très important dans notre culture aussi. Fait que c'est le fun qu'on célèbre ça ce soir. Oui, Le Dôme, moi, c'est l'album que j'ai le plus écouté à vie. C'est en loop. Oui, ça. Puis aussi, chez moi, quand j'étais jeune, je suis des années 80, là, dans ma jeunesse, ma mère avait 3 vinyles. Elle était seule avec ma soeur et moi. On avait Madonna, Michael Jackson et Menteur de Jean Leloup qu'on écoutait en boucle. Fait que, tu sais, c'était pas son album préféré à lui, mais nous, on l'a comme beaucoup écouté quand même. Fait que, c'est ça, on a suivi. Moi, j'ai suivi son œuvre depuis que je suis toute petite, puis il nous accompagne dans notre vie. Eh bien, vous allez pouvoir découvrir tout ça ce soir. Bon spectacle, profitez-en, puis on essaye de se reparler après le spectacle pour avoir vos impressions. Yes, puis on dit bravo à Jean-Philippe Goncalves qui a fait de la musique, qui est notre ami, puis qu'on est très fiers de lui. Bravo, Jean-Philippe. Bravo, merci! Bon, regardez ça, là, la gang, on se le fait dire, faut qu'on close, OK? Donc là, c'est le vrai mot de la fin. On prend plus d'invités. On en a eu beaucoup ce soir. Ça fut une soirée mémorable, encore une fois. Chaque année, il se passe quelque chose en fin de tapis. L'an passé, Alex Barret nous sautait dessus. Cette année, Jean-Philippe Dion est parti avec mon costume. Et le micro. Et le micro. Des formations professionnelles, c'est comme ça. Donc, sur ce, merci
d'avoir été là. On vous rappelle qu'on a des représentations jusqu'au 15 août si vous voulez venir voir le spectacle ici du Cirque du Soleil, hommage à Jean Leloup, Paradis perdu. C'est plusieurs artistes, des acrobates que vous allez voir, des nouveaux numéros qui n'ont jamais été dévoilés. C'est des premières ici à Trois-Rivières. Donc, vous allez retenir votre souffle à plusieurs reprises pendant le spectacle. Scoop en fin de tapis, c'est mon préféré de la série Hommage jusqu'à date. Ça a été un plaisir. Bonne soirée, surtout bon spectacle là-dessus qui s'en vient dans l'amphithéâtre Cogeco. Merci Arnaud. À la Bye tout le prochaine. monde. Ciao. Ciao.